direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, bienvenue au Mike Ward sous-écoute. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute au Bordel. Très content d'être là. Cette semaine, mon commanditaire pour l'émission, c'est mon émission à Télétoon. Je vais vous plugger mon esti de show à Télétoon. Télétoon, quand ils m'ont approché, c'est le genre de show pour le monde qui aime plus la télé. Moi, là... Non, mais c'est vrai. Moi, je suis plus un fan de télé. Il y a rien qui vient me chercher. Puis le Mike Ward Show, qu'est-ce qui est drôle? Quand Télétoon m'a approché, ils ont dit, hey, t'aimerais-tu avoir ton show? Puis ça me tentait pas. J'ai fait, non, pas vraiment. Puis là, ils ont dit pourquoi? Puis j'ai dit, ben, tu sais, vous me laisserez pas une liberté que j'aurais sur le web. Puis là, ils m'ont dit, regarde, on est le réseau que South Park. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Puis là, eux autres, ils me disaient, on veut un show avec d'humour avec, tu sais, du stand-up, des sketchs, des collaborateurs, des ci, des ça. Et ils ont dit, on veut un dessin animé avec toi quand t'étais petit. Et là, pendant qu'ils me parlaient de ça, j'ai fait, ça serait le fun que mon meilleur ami quand j'étais petit, c'est un pédophile, que il est comme pogné dans le friend zone. Fait que là, lui, je profite de lui. Puis là, ils ont fait, ouais, c'est drôle. Et j'ai fait, tabarnak, il faut que je fasse ce show-là. Fait que, je veux remercier Télétoon. Moi, je suis vraiment content de mon équipe. Je suis content de la liberté qu'ils m'ont laissée. Je suis vraiment, c'est le fun au bout à faire. Je pense que c'est le fun à regarder. C'est du lundi au jeudi à 21h30. Si vous êtes pas, si t'es pas abonné, au câble, le monde me demande, il va-tu être sur le web? Je le sais pas, Chris, c'est pas moi qui s'occupe de ça, mais si t'as le câble, pis t'as un câble de base, enlève. Tu sais, on prend tout le temps 10 postes, pis tu fais, ouais, je vais écouter. Il y a personne qui écoute esti Casa. Débarrasse-toi de Casa, ou débarrasse-toi, même Canal D, un moment donné, Chris, tout le temps la même merde. Enlève Canal D, pogne Télétoon, ou enlève Musique Plus, câlisse. Enlève Musique Plus, qui mange de la merde, esti. Non. Regarde, non, je veux pas être rancunier, mais enlève Musique Plus. Puis, enlève Musimax aussi, esti. Bon. OK, hey, puis c'est ça, le show, le Mike Ward Show du lundi au jeudi à Télétoon. Je veux aussi, si vous prenez Uber, utilisez le code Uber Chien. Si vous achetez des affaires sur Internet, allez sur mwamazon.ca. Moi, je me fais du cash avec ça, du gros cash, du web, là. Asti, check les 5 que j'ai dans les poches. Asti. Non, j'ai des 20. Tabarnak, ça roule mieux que je pensais. OK. Fait que on va, je pense qu'on est prêt pour commencer le show. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer le show? Cette semaine, encore une fois, je suis vraiment content. C'est 2 gars que j'ai jamais eu à l'émission. J'aimerais ça. Puis j'appelle ça une émission. À cette heure, c'est plus un podcast. C'est devenu une émission. Ça va devenir un programme. Mesdames et messieurs, voici Mathieu Gratton et Steve Diamond. Applaudissez-les. Salut Mathieu, ça va? Salut Steve. Steve, que t'es le premier imitateur qu'on a à l'émission. Tu vois? Oui. Ah, ben, je suis content de ça. Ouais. Chris, on peut plus passer partout. Ben oui, non. On passe plus nulle part. Non, hey, puis il me semble que t'es loin. Rapprochez-vous. Ou sont-tu loin? C'est ça qui est cheap. Tu sais, vu que c'est pas comme la télé, c'est genre, on y va au fil. Là, t'es proche. J'ai un feeling. Tu sais, au début, je te trouvais loin, pis là, je suis comme, comment ça, il me colle, le monsieur. Là, est-ce que vous connaissez, vous deux? Non? Non. Oui. OK. Oui. Vous, parce que c'est ça qui est drôle. Les deux, j'ai des souvenirs de vous autres, de la même ville, mais pas en même temps. Toi, t'es un gars de Trois-Rivières. Ouais, Saint-Barnabé, village OK. à côté. Ouais. Saint-Barnabé. C'est où Saint-Barnabé comparé à... C'est-tu à côté, à droite, à gauche, en haut, en bas? C'est à 10 minutes de Fred Pellerin. OK. C'est entre Trois-Rivières et Shawinigan. À côté de Saint-Élie. Fred Pellerin, il est proche de même à Trois-Rivières. Oui. Puis il joue aux gars de campagne. De nous autres, esti, Chris, il y a un Walmart dans sa cour, le tabarnak. C'est vrai, il est collé en Chris à la ville là, pour jouer aux gars disons de que campagne. Saint-Élie, il y a une belle architecture. Là. C'est un beau paysage, Saint-Élie. Moi, Saint-Barnabé, c'est des cultivateurs.
OK. Je pourrais pas reproduire. ce que j'ai vu Saint-Élie, sentais-tu Trois-Rivières ou t'étais assez loin? Tu sais, parce qu'à ce temps, ça pue Trois-Rivières, mais dans le temps, avec l'usine à papier, non, on les sentait pas. Ben, OK. on avait les sous à cochons qui les enterraient. OK. Au niveau de la senteur. Fait que tu faisais, yes, ça sent plus le papier, ça sent la marde de Ça cochon. sent la marde de cochon. OK. Puis, Martin Cloutier, il vient de ce coin-là Il vient de Louisville, lui. OK. Louisville. OK. Un petit peu, je dirais, un petit peu à l'ouest de Saint-Barnabé. OK. À 20 minutes, max. Pas si les gens voient bien dans leur tête. Ouais. C'est compliqué à expliquer. C'est notre spécial géographie. La porte de la Mauricie, là. Non, mais c'est ça, parce que Trois-Rivières, toi, t'animais, moi, je pense, là, puis j'en parle souvent. Ah oui. Les meilleures soirées d'humour qu'il y a eu au Québec, on parle souvent du DAG à Québec, qui était mythique, mais les soirées à Trois-Rivières que t'animais, c'était la meilleure ambiance que j'ai vue de ma T'as vie. beaucoup bu, hein, t'as Au beaucoup pub en bu. ville. Hey, Pas Banville, pas Banville à Trois-Rivières, ça ouais. marchait, là. C'était Ça cœur. n'a pas de sens, comment Il y a c'était le des fun. belles femmes. C'est flou. C'est flou, je me rappelle, ça sentait le papier, fait que je sais pas si c'était, si la ville ou les filles, je sais pas, je me rappelle pas. Peut-être l'encre. Ça sentait, les femmes sentent l'encre à Trois-Rivières. Ah, ouais. Genre, je finissais toujours avec la langue noire. T'animais-tu ça C'est ça. en sortant de l'école? Parce que t'animais à C'est parce Victo que t'étais puis à à la fin, ça. Trois-Rivières. Ouais. En même temps. À Victo, où c'est que t'as rencontré ta blonde? Ouais. J'ai Ça, rencontré encore, ma je suis pas blonde. au courant. Oh, non, elle est morte la semaine Ah, passée, mais Ouais, c'est pas grave. Vraiment Pas désolé. grave. Tu viens de scraper mes chances avec la nouvelle, là, mais là, non, je suis encore avec Marie, mais Marie travaillait à Victo, Oui. mais j'avais jamais parlé. On s'est rencontrés à Québec. Ah oui, J'y tu parlais suivais de ville en ville. Non, c'est que moi, tu sais, avec Marie, son sac à dos. puis je faisais le gag dans le temps, tu sais, de la tournée Juste pour rire. Mais Marie, ma blonde, c'est une barmaid, puis tout le monde la cruisait. Puis moi, je cruisais jamais les barmaids parce que, tu sais, mon gag, c'était parce que, tu sais, elle s'en va, elle peut pas s'en aller, esti. Fait que tu cruises pas une barmaid. Moi, fait que j'y parlais même pas, puis elle, c'était pour ça qu'elle tripait sur moi, vu qu'elle était comme, pourquoi qu'il est bête de même avec moi? Tu sais, moi, j'arrivais, puis j'étais comme, je vais prendre une Molson Dry. Puis je disais rien, même pas salut, comment ça va. Puis c'est ça. Fait qu'elle m'a suivi à Québec, puis je l'ai pogné à Québec. Je crouse pas la barmaid parce qu'elle est belle, je crouse la barmaid parce qu'elle peut pas s'en aller. Ouais, exact. C'est ça le gag de mon Mike Ward. Très bon gag d'ailleurs. Ouais, ben merci, c'est pour ça que ça arrive fort. Ouais. T'as je l'ai senti, le monde, en fait. C'est l'interprète. Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Mais ça, nous autres, ben, on a fait la tournée Juste pour rire ensemble. Oui, t'as retenu mon conseil avec toutes ces années-là. Oui, ben, Mathieu, il faisait tout le temps le même gag avant chaque show. Ouais, je le fais encore aujourd'hui. C'est vrai? Mais Dominique rentre- Paquet, puis à toi. Il rentrait dans là, j'étais comme, en passant, là, si vous chiez dans la douche, coupez votre caca avec un couteau. Merci. C'est Noah qui l'avait entendu, c'est de moi. C'est, Je merci trouvais beaucoup. ça tellement drôle, là, Non, mais faut le faire, pour vrai, faut le faire. Si Noah qui chie dans la douche, pour vrai, faites-le. En tout cas, hein, ok, bon. Ah, T'as-tu déjà chié dans une douche? non. Moi, Ça se coupe-tu bien? Moi, je disais un bâton. Toi, un couteau, c'est parce que c'est fancy, Ah ouais, mais moi, c'est ouais. un bâton. Ah, tu sais, toi, c'est ta un poche bâton, dessus. c'est Ouais. vrai. Il y a Tu sais, encore les bâtons, tu sais, pour brasser le café. comme non, les bâtons de peinture, là. OK. Tu sais, Sico, Ok. Renault Dépôt, tu casses ça. En tout cas, moi, j'ai toujours un bâton de... Anyways. Parce que moi, j'ai pissé dans la douche pour la première fois cette année. Non. Puis, moi, j'avais jamais pissé dans la douche, pour de vrai. Parce que moi, je prends des bains. Fait que pisser dans un bain, c'est un peu ordinaire, là. Mais cette année, merci. Cette année, j'ai pissé dans la douche. Puis j'ai fait, ah ouais, Chris, c'est le fun. Il y a de quoi de pratique. Ça sauve de l'eau, ça fait pas de gouttes. Sur le bord du... C'est vrai. T'as lave à mesure. Tu pisses-tu dans la douche? Oh oui, souvent. OK. Souvent. Ah, là, On n'a toi, pas de toilette chez nous. toi, t'es, dernière fois que je t'ai vu, t'étais en tournée en Europe il y avait comme un groupe, vous étiez, sais-tu, 5 imitateurs de 5 pays différents? 4. 4. OK. Un Belge, un Français, un Suisse. Un puis Newfie. moi. Un Newfie, c'est ça. C'est à moi le Newfie. C'est quoi le nom du show?
C'était les 400 voix. Ce qui est arrivé, c'est que ici, le monde au Québec, ils savent pas, mais avec les imitateurs, on a un problème, c'est que on est obligé de payer les droits pour faire des galas de soirée pour la télé. C'est pour ça qu'on vous voit plus dans les galas, vu que dans le temps, mettons un We Are the World. We Are the World, dans le temps, ça existait, vu que si tu faisais, on payait pas les droits dans le temps, mais là, à cette heure, ça serait impossible de faire ça. Ça coûterait combien We Are the World, mettons? Oh, ça coûtait une beurrée parce que j'ai voulu faire YouTube au Grand Rire de Québec. Là, 4-5 ans, ça coûtait 10 000 40 secondes. Hey, tabarnak! Ouais. Mais juste te raconter, j'ai fait je peux pas avoir de l'air prétentieux, là, mais j'étais en Belgique, j'ai fait un gala comme un gala juste pour... Crise de troute, il y a lèvres brunes, Ben oui, monsieur, il pisse dans la douche, puis là, il est au-dessus de tout le monde, câlisse. Il m'a rabaissé, Chris. Ouais, puis je chum avec Betty, là. Oublie pas, si tu manges de la merde, casse-la avec un bâton avant. Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, mais sérieusement, j'étais là-bas, puis c'était un gala organisé avec Radio-Canada. Puis je faisais un numéro avec l'imitateur suisse, puis il y avait Dominique et Martin aussi qui étaient sur le show, puis tout ça. Puis le lendemain, on était diffusé partout au travers de la Belgique, puis en reprise le dimanche. Puis quand c'est arrivé au Québec, ils ont passé tous les numéros des Québécois, sauf le mien, parce qu'ils ne voulaient pas payer les droits. OK. Fait que c'est plate pour moi, parce que, tu sais, à un moment donné, je gagne ma vie avec ça, tu sais. Puis au Québec, le monde me voit plus à cause de ça, tu sais. Puis si on ne voit pas à TV, veut pas, Ben, t'achètes pas ce que tu connais pas. Ouais. Là, toi, vous étiez revenu avec les trois ténors pendant un bout de temps? Ouais, on a fait une mini tournée, ouais. OK, qu'est-ce qui est... OK, tabarnak. OK, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, là? Oh. Parce que je viens de réaliser... T'as un litige, toi aussi? Je viens de rentrer comme dans un... Oh, Chris, OK. Ouais, il y a des aides... Il y a des avocats, là. Ben, disons que ça s'est pas réglé avec avocat, mais disons que... Je peux pas trop en parler, mais... OK. Disons que c'est les deux autres ténors qui étaient pas contents? Non. Disons qu'il y en a qui ont fait de l'argent. C'était qui le troisième ténor, tu sais? Parce qu'il y avait toi, il y avait Michael Rancourt qu'on connaissait, puis il y avait le troisième ça, dans le premier ou dans le deuxième? Est-ce que vous avez les changé deux, de ils étaient pas ténor? connus. OK. Vous avez changé de ténor. Ouais. C'est comme votre Ace Frehley. Ouais. C'est comme les tannants. OK. On changeait. On gardait Shirley, mais dans le deuxième, c'était un ténor, un vrai ténor. Là. OK. C'était un gars qui s'appelle Francesco Verrecas. C'est vraiment un Pavarotti, là. Mais malheureusement, on s'est fait avoir un peu là-dedans. Fait que ça OK, c'est une histoire de producteur. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ouais, Parfait. Bon. Allez pas voir les conférences. Puis OK, ben Chris, attends. Ouais, il donne des indices. Il rouvre des portes. Il est comme, je veux pas parler de mon ça. Mon premier, un imitateur. C'était qui l'autre? L'autre ou la vraie histoire? Tu veux-tu la vraie histoire? Je peux pas t'en parler, mais la vraie histoire. C'est que toi, t'étais produit par le conférencier Marc Gervais. C'est ça? Ouais. C'est ça son nom? Oui, c'est ça. OK, Toi, t'as pas le droit de le dire, hein? Toi, t'as pas le droit de le dire. Parce que tes lèvres pognent en feu. Non, c'était le producteur, oui. OK, puis c'est lui qui produisait les trois ténors, la nouvelle version. Ouais. OK. Puis ça, est-ce qu'il fallait acheter les droits, vu que dans le temps, c'était un show d'octant, mais les droits, ça appartenait-tu à vous parce qu'il avait autres, changé le nom. C'était plus les trois ténors, c'est genre C'était les trois ténors de l'humour, puis là, c'était les drôles de ténors. Il avait juste changé le nom. J'ai jamais entendu parler de drôle de ténor, moi. Moi non plus. Non, ben... mais moi, j'appelais ça les trois ténors. Moi non plus. Okay. Mais, je joue dedans. Tu sais, c'est comme, comment il s'appelle, Renaud Lefort, qui a ramené les chevaliers au kiff. Mais là, ça s'appelle les 4 chevaliers. Mais tout le monde appelle ça les chevaliers au kiff. Fait que je pense, vous autres, tu sais, ça aurait pu s'appeler les drôles de ténors, les 8 ténors, puis ça serait les 3 ténors. Mais, fait que vous avez remplacé le troisième. Lui, il devait être en tabarnak. De pas être choisi ou Non, c'est qu'il pouvait plus le faire parce que lui, c'était un professeur. OK, c'est vrai? Il avait acheté des années pour faire une tournée, mettons. OK. Ah ouais, OK, il était prof d'école. Ouais. Puis là, il pouvait plus, fait qu'on l'a remplacé. OK. Tu t'entends-tu bien avec Michael Rancourt? Oh, oui, très bien. OK, parfait. Oh, parfait. oui.
On cherche celui qui a mis la marde, c'est juste ça, là. Ouais, c'est ça. Tu le sauras pas. Fait que là, le best, on devrait juste te fixer jusqu'à temps que tu fondes. Moi, c'est des Finalement, bien, là. des techniques de police. Imagine si la police donnait de la bière aux bandits. C'est ça que ça donnerait. Toi, t'as-tu déjà eu des problèmes en cours avec des producteurs ou... Oui. Coudonc, qui c'est qui est dans ça? Oui. Non, mais pour vrai, mais ça s'est réglé finalement. Hein, qui c'est il est pas là? Il est là? Est-ce qu'il est con? Avec qui? Parce qu'avant le show, il me dit, ben, tu sais, il y avait un booker chez Octan à l'époque. Octan, c'était tu sais, pour mettre les gens en contexte, c'était une grosse boîte qui Oui, qui avait tout. Il y avait McLeod, il y avait tout le monde. les Dion, il y avait les Steve, trois ténors. Il y avait pas les drôles de ténors, par exemple. Mais il y avait les trois ténors. Il y avait... C'est eux autres, c'est les premiers à faire des hosties de grosses campagnes de achète 8 shows hosties de 82 pièces. Ouais, c'est ça. Il va voir juste celui qui t'aime, puis il va pas voir les 7 autres. Ouais. Que... Mais ils vendaient du ticket en crise, là. T'as tourné avec Octan, vous avez vendu combien de billets? Bonne Ça question. serait triste que tu dises 11 000. Non, on a vendu au-delà de 100 000, mais... Ouais, ça vendait au ouais. bout, hein? On a fait 350 shows OK. à cette époque-là. Mais il y avait... Puis il vous a fourré, vous autres aussi? Il fourrait tout le monde? Ou, Moi, c'est pas Octan, là. OK. Non, c'est un gars qui a travaillé là, qui est devenu producteur après. OK. Puis là, il est en Floride. Mais... OK. Tabarnak, c'est comme un... Là, qu'est-ce qui est fun? Tout le monde qui écoute, ils vont googler. C'est comme une... Non, mais il a pris... C'était la... 3 jours avant... Forest, 3 jours... Ouais, c'est Jean Forest. Okay. Mais j'ai rien... 3 jours avant Noël, chez nous, j'étais avec ma belle famille, ma blonde est là de l'époque, puis on est, tu sais, on célèbre, je sais pas, ils sont venus refaire mon plancher de bois franc parce que moi, je suis pas capable, fait que le beau-père, puis tout, ils ont tout fait ça, puis là on célèbre, il y a une petite tempête de neige, il fait beau, ça sonne à la porte, c'est un huissier, une mise en demeure pour me dire que je dois 25, 30 ou 40 000 à un producteur parce que j'ai fait en sorte que mon spectacle ne fonctionne pas. Parce que j'avais fait une vidéo à l'époque, et personne s'en rappelle, mais où je prenais une fille par en arrière. Au contraire, on s'en souvient. Ne manquez pas le nouveau spectacle de Mathieu Gratton à la recherche de la femme imparfaite. Non, mais ça a été mal pris par 99% du monde, sauf Le Devoir, qui a bien aimé ça, qui avait fait une page pleine sur moi, ou la presse, je sais plus. C'est cool, ça. Ouais, fait qu'il m'a poursuivi pour 40 000 avec l'avocate Nathalie Chalifour, qui était une Tu connais-tu Nathalie? Elle était reconnue pour être souvent dans les médias, elle défendait des causes des fois indéfendables, mais elle allait jusqu'au bout de ses dossiers, puis lui, il avait pris cette avocate-là, puis moi, j'ai pris un avocat avec des lunettes. Fait que... T'as-tu perdu ou t'as gagné? Là, j'ai dépensé, il m'a envoyé une mise en demeure, j'en ai renvoyé une avec un montant plus élevé, puis finalement, ça m'a coûté 2500$, puis il m'a jamais rappelé. Jamais. Non. C'est comme, ouais, c'est ça. C'est bien. C'est ça, j'aurais dû faire. C'est ça. Il y a pas de lunettes, maître Gregory. C'est incroyable le nombre d'artistes qui se sont fait poursuivre ou qui sont en litige, qu'on ne sait pas. Ah ouais, c'est vrai? Okay, il y en a beaucoup. Comme moi, j'étais... T'as pas le droit de nous le dire, là, mais... À l'époque d'Octan, j'ai été poursuivi pour 177 556 piastres. Et Chris, c'est bien weird comme Puis j'ai gagné ma cause. Par qui t'as été poursuivi? Par Octan. OK. À l'époque. Tout ça parce que j'étais parti de chez Octan avant la fin de mon contrat, mais il y avait des circonstances pourquoi j'ai quitté. J'ai pas quitté comme ça, là. J'avais fait le Montreal Show, et j'avais été approché par une boîte... Oui, je me rappelle, moi, t'avais fait... tu t'étais fait offrir des gigs à Vegas, hein? Ouais. Et puis, Octan a envoyé quelqu'un qui parlait pas anglais négocier un contrat à Los Angeles. Ça a bien viré, ça. C'est vrai, ils ont envoyé quelqu'un qui parlait pas. Je te jure, je suis allé l'année d'après. Fait que c'était comme, monté hey, à how Los you Angeles. feel?
Steve Diamond, Sing, mais c'est rien, ça, parce que joke. l'été d'après, je suis monté à Los Angeles, je suis allé rencontrer cette gang-là. Ils m'ont emmené dîner, puis ils m'ont expliqué ce qui était arrivé. Puis le gars, il avait un dictionnaire, puis il tournait les pages, puis il cherchait ses mots en anglais. Tabarnak! Ouais, Colin. je suis Puis très sérieux, là. Tu donnais 30% à cette personne-là? Ouais. C'est ça qui est triste, Ouais. hein? Parce que, tu sais, une anecdote de même, tu fais, c'est drôle, il y a un esti de bouffon. Mais c'est un esti de bouffon que tu lui donnais. Ouais, puis il parlait pas anglais. Voyons, comment ça s'appelle, chose qui parle pas Non, anglais, je là. veux pas parce T'es bon là-dedans, toi. Non. Ouais, ça va devenir le spécial mise en demeure. Fait que là, Non, en mais Suisse, c'est dans le showbiz, il s'en passe. toi, t'es-tu parti, tu fais-tu encore ta tournée avec les 3 autres imitateurs ou ça Ouais, aussi, ouais, ça ouais. finit en cours? Non. Non, ça va très bien, me dire. Écoute, étant donné que à cause des droits, on avait de la misère à passer à la télé ici, puis qu'il fallait que je continue à vivre. Quand j'ai eu cet offre-là est venu de Sylvain Parent-Bédard du Comédia aujourd'hui. Le gars que tu pourras pas nommer dans 3 ans. là. Non, ça va très bien avec ça. C'est plutôt toi. Toi, t'es énorme, pareil. C'est pas pire. Et puis, oui, on repart, là. On fait les... Après, ça a duré 5 ans, cette histoire-là. Okay. Puis là, je retourne avril-mai. On fait toute la Belgique encore. OK. Puis, est-ce que vous êtes allé en Afrique aussi ou Non. Suisse, Belgique, La France? Non, là, Puis- quand t'as faim, tu ris pas, tu sais. Non, mais il y a... Non, mais tu sais, J'allais faire une joke de sida, puis j'ai fait en non. Mais, non, ouais. Mais, fait que vous autres, c'est France. C'est où que ça marche le plus, l'imitation? C'est-tu la Suisse, c'est-tu la Belgique, c'est la France, ou c'est tout pareil? Mais l'imitation, là-bas, est arrivée sur le tard, on dirait. C'était vraiment plus populaire ici, je dirais, de André Philippe. Tu sais, Jean-Guy Moreau, mais André Philippe a vraiment Ouais. passé à la baraque. Après ça, tu sais, il est sorti plein d'imitateurs, Ranco, Pierre Verville, il y avait Marc Dupré qui faisait de l'imitation à l'époque, et moi qui est arrivé là-dedans. Tu sais, Toi, t'étais-tu arrivé avant Dupré ou à peu près en Après. même temps? Hein? Après? OK. Après. OK. Moi, je suis arrivé en 98, Dupré est arrivé en 95, je pense. Ranco en 92. Fait que, moi, je suis arrivé, là, il y avait 5 imitateurs qui roulaient en tournée. Aujourd'hui, c'est-tu le plus qu'il y a eu pendant que tu tournais ou... Ouais, je pose une Ok, question sérieuse. j'aime ça C'est que- ma première question. Tu sais, là, je suis comme intéressé. j'ai puis, pas personne à nommer, là. Il Non, non. il t'a répondu avec « OK ». Non, il m'a répondu on est en rendu à espagnol. Buenos Il parle en Aires. espagnol. ¿Qué? Hola, No problema. hola, sí. No hay problema, señor. No pasa. Mi, Un imitador. j'écoute, mucho imitato. ¿Cuánto? Mucho. Tranquilo, tata. C'est quoi ta question? Ah! Il y en avait 5, mais c'est-tu le plus qu'il y a eu? Parce que ça, à un moment donné, il y en avait plus que 5 qui roulaient en même temps, non? C'est-tu le maximum qu'il y a eu au Québec? Ben, c'est déjà pas mal. 5, Mais y avait-tu, je peux te poser des questions ou j'ai pas le Ben temps? ouais, il y avait, ben ouais. il y avait Claudine Mercier. Non, mais il y a toujours eu une espèce de guerre entre les imitateurs. Tu sais, il y a tous ceux qui sont vraiment bons. Là, je nommerai pas de nom, mais après ça, il y a toute une autre classe qui sont moins bons. Mais qui sont là pareil, fait qu'il y en a comme 14, 22, puis tu sais. Là, on veut que tu nommes des Non, noms. non, mais non. Chris, tu peux pas Non, je shooter n'aimerais une pas de phrase nom, marde mais de même tu sans sais, des nommer fois, de tu nom. fais une soirée d'humour, t'arrives quelque part, puis ça t'est sûrement déjà arrivé aussi que c'est une même show qu'il y avait un imitateur qui était un pseudo-imitateur en Non, première on va dire, partie de soirée d'humour. J'ai commencé d'un bar en même temps que Mike, Ouais. puis j'étais pas mal le seul dans ce temps-là. Ok. qui faisait Dans de l'imitation. les soirées d'humour, à ces époques-là, que t'étais le seul, vu que toutes les autres, tu sais, mettons, ceux qui avaient commencé avant, tu sais, mettons, moi, Michael Ranco, je l'ai rencontré par après, vu qu'il était rendu dans les théâtres. Dupré, il faisait un peu de bar, mais il était signé avec Juste pour rire, Ouais, fait qu'il c'est ça. était... Ils l'ont sorti des bars assez vite. Ouais. Paul Laroche. Ah oui. Paul Laroche. Si, lui, il faisait Paul Laroche. Il faisait il y avait- Gilles Vigneault. Il y avait un pattern qui était bon. Par exemple, il faisait son affaire, je vais vous faire une imitation. Je vais prendre une voix avec une chanson d'un autre, puis une attitude physique,
de quelqu'un d'autre, puis c'était tout le temps Papa Scheller. Puis c'était, il chantait la tune de Gilligan avec la voix de Renaud puis l'attitude physique de Papa Scheller, fait que c'était, en tout cas, je me rappelais que ça finissait avec Tataton. Mais lui, par exemple, c'était le seul numéro d'imitation qu'il y avait, je pense. Je pense que c'était un humoriste qui avait un number d'imitation où il est peut-être devenu un imitateur, mais pas vraiment. Non, Ça je marque. pense que quitté, C'est qui? Hein? Il n'a pas fait grand-chose. Les Papa Non, Scheller, non. par exemple, ça me rappelle que il y a eu une espèce de rumeur sur, vous savez de qui on parle, là, le gars qui disait oui, papa. C'est les Kings Ouais, du ouais. Star. D'un star. Il y avait une ouais. espèce de rumeur qu'il s'était suicidé, lui. Ah ouais? non, son fils. C'est son fils. Ben, moi, je suis Avec arrivé. la corde du Star. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais arrivé m'acheter un star à un moment donné, puis j'étais Et jeune. puis tu dis oui, papa. Non, j'ai dit, c'est vrai qu'il est mort, puis il est sorti de la porte, puis j'ai fait comment, mon Dieu? OK, fait qu'il était pas mort. Il était pas mort, fait que c'est son fils qui est mort. Ouais. Ah, c'est aussi Ok. triste, finalement. Hey, c'est- Ben, mais Son fils s'est suicidé. ben, il était dans les annonces, lui aussi, puis il disait oui, papa, mais tu sais, il avait pas la même tabarnak. coupe de cheveux. Et puis imagine le père. Comment, tu sais, surtout vu que c'est un homme d'affaires, ça doit faire chier que on peut plus jouer ces pubs-là vu que tout le monde sait qu'il est mort. Tu sais, fait que là, il faut que t'en retournes des nouvelles. Ben, tu prends qui? Tu prends le gars des 3 ténors qui a été flushé la première batch, tu le mets dans l'annonce, puis C'est là qu'il a viré le troisième ténor, il est arrivé, il était comme oui, papa. Toi, ouais, c'est ça. D'habitude, tu fais pas de l'humour dark de même. quand Ou- ça? non, mais là, Ben, c'est une question d'éclairage, j'imagine, c'est pas Ok. toi. Non, ben oui, les gens, moi j'ai été flushé de Radio-Canada, j'ai faisais une chronique pour le plaisir. OK? Quand ça? Pendant 2 ans, là, 4-5 ans. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit, on peut plus te reprendre l'année prochaine, il y a eu trop de plaintes. Ah ouais? Oui. Pour le plaisir. Ouais, puis je croisais des madames après des shows qui me disaient, t'es bon sur scène, mais à la télévision, là, non. J'étais comme, bon, j'imagine qu'ils parlaient de pour le plaisir, là. Mais au moins, il venait te voir en show. C'est des crises de conne. C'est ça que tu Non. vois que... il venait s'ils voir font- Patricia. Hey, c'est ça, c'était pas Ouais, ça devait être ça. Ça devait être ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais pas de vrai voir quelqu'un à télé qui fait asti que je l'ai, lui, je vais payer pour le voir. Il y a de Non, quoi il payait d'absurde. pas, c'était des levées de fonds. Fait que, il donnait pour des, je sais pas, des causes, puis là, j'étais là, puis j'étais imposé à eux autres, puis là, ils faisaient comme, bon. C'est-tu le fun, ça, la tournée que t'as faite avec Patricia Paquin? À la fin, c'était moins le fun. Ça a-tu fini mal, vous autres? Non, mais ça me Ben, c'est parce que là, à la fin, puis là, on s'entend super bien, non, C'est mais elle dans la vidéo, le devoir? Non. non, c'était pas elle. Ça, c'était une Française échangiste qui était prête à se faire prendre par en arrière dans le vidéo. Puis son chum était c'était un motel à genre Laval, mais pas le vrai Laval, genre Laval caché, là, que tu une rue, là, puis t'as un motel il y avait un lit en rond, en tout cas. Puis eux autres, tu sais, ils voulaient être au Québec, puis je pense qu'ils voulaient percer dans l'échangisme, ou je sais pas c'était quoi leur objectif, mais elle a participé à cette vidéo-là, puis elle pensait que ça lancerait quelque chose, ça a rien lancé pantoute, on l'a jamais revu. Elle mangeait, ça rappelle-tu, elle faisait manger une carotte pendant que je la prenais par en arrière. Aujourd'hui, ça passerait plus, mais Ouais, ça me dit de quoi, ouais, ça? elle mangeait une carotte, puis elle disait venez voir le show de Mathieu Graton, Ah, ouais. puis T'as fourré pendant qu'elle mangeait ouais. le carotte. Hey, j'ai été blasté là, la clique du plateau, ça existe encore ça? Oui, ça Ah, existe encore. Il y avait eu bien du fun à me planter, mais Qu'est-ce qu'il disait, la clique du plateau? que ben là je m'en rappelle plus, mais tu sais c'était pas gentil. C'était pas gentil là, c'était comme tu sais c'est quoi recevoir des non. Moi, je sais pas. Moi, sur Internet, tout le monde m'aime. Mais toi, il y a quelqu'un qui gère tu lis-tu tes messages? Ouais, moi, je lis Ouais. mes messages, ouais. Mais, Il y a personne non, qui filtre tes menaces ou Non. tes insultes. moi, non, parce que j'aime ça voir, le pourcentage d'amour versus haine que Oui. je reçois, parce que je reçois beaucoup d'amour, puis on reçoit tous beaucoup d'amour, puis la haine, je fais comme ça, je commence à lire, puis tu le vois tout de Ouais. suite dans les 8 premiers mots, que ça, ben en plus, les messages haineux,
le monde, asti, ils se disent, tant qu'à insulter, on va écrire le plus long fucking paragraphe de l'histoire. Ouais. Fait que tu vois tout de suite, après deux mots, que, OK, lui, je passe au Ouais, prochain. quand ça commence avec mon hostie, tu sais, c'est rare que c'est mon hostie, toi, hostie, je t'aime en tabarnak, tu sais. Moi, c'est- par exemple, il y a une affaire qu'il y a bien du monde qui font, puis je le réalise pas, puis là, je commence à le réaliser. Il y a bien du monde qui veulent me faire des jokes, qui font « Toi, je t'haïs, mon tabarnak. » Ben non, c'est pas vrai. Mais là, je me rends même pas au « Ben non, c'est pas vrai. » Puis ils comprennent pas que ça, c'est un bon gag à faire à ton beau-frère qui reçoit jamais de haine. Mais un humoriste qui reçoit juste de la merde, c'est peut-être pas la meilleure solution, tu sais. Vous autres, est-ce que vous recevez bien de la merde? Ouais, j'en sois. Moi, aussi. Quel Ouais, genre, c'est normal. c'est quoi le genre de merde de genre, hey, t'as imité un tel, tu l'avais pas pantoute, Ouais, ou, ça arrive, ça. oh, ouais. Fait que c'est qui t'imite pas bien? Mike. Mike, ils te disent que tu l'as pas bien? Ouais. Mais lui, il C'est y a quoi un public. l'imitation de moi? Je veux J'ai arrêté de le faire. C'est vrai? C'est vrai? À cause Ben- des messages haineux? Mais je trouvais que celui qui t'imitait le mieux, je pense, c'est Pascal Pascal Babin. Babin. Quand il faisait comme, que tu pognais comme un ballon de football quand Ouais. tu parlais, là. Mais c'était ça, tu sais. Tu sais, le monde pense que je fais juste des jokes de cul, tu sais. C'est bon, aussi. Ah, c'est pas Ah super. ouais, ben ouais, c'est bon. aussi. Non, mais, il y en a rien. Là, Moi, il y avait une affaire que j'avais remarqué. Souvent, les imitateurs, pendant un bout de temps, il y avait une mode de beaucoup m'imiter. Il y en a Ouais. gros qui faisaient juste, ils prenaient leur vieille imitation du propriétaire de bloc de l'évêque Turcotte, puis ils changeaient les mots. Parce que tu te rappelles-tu comment il parlait, lui? Le propriétaire de bloc? Ouais, il Tu- bégayait. Ouais, tu peux-tu l'imiter juste pour voir si ça sonne un Je peu? le fais pas. OK. J'ai jamais imité de personnage. OK. dans mon bloc. C'est ça, c'est ça. Non. En bien rêvé. T'as jamais imité de personnage? Non. Tu sais, comme j'imitais Stéphane Rousseau, mais j'imitais pas Madame Jagger, tu sais. OK. C'est quoi l'imitation de Rousseau? C'est ça qui doit être fatigant à être un imitateur. Ah ouais, donc. Tu passes tes soirées à « Hey, fais Stéphane Rousseau! Mais Stéphane Rousseau, c'est parce que je travaillais à la radio avec lui, puis il mettait tout le temps des petits avant chaque mot. Je trouve ça drôle, tu sais. Je me suis amené un beau petit lunch, puis je me suis acheté un beau petit ordinateur, puis j'ai mis mon beau petit manteau, puis... » C'est drôle parce que ça sonne vraiment comme lui, mais version ultra gay. non. C'est vrai que tu... Non, mais il sonne très, très gay. Qu'est-ce Ton- que t'essayes de dire? Ouais, là. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que ton imitation, tu sonnes gay. Fait que c'est soit lui ou c'est toi, mais... C'est pas moi, c'est sûr. Donc, tu tu traites connais. de fif, c'est ça? Mise en demeure. T'as-tu eu du monde que t'imitais qui était choqué? Ben, attends, non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a Pierre Légaré que j'avais entendu dire qu'il était choqué. C'était au début, ouais? ça. Puis j'avais resté surpris. Je l'avais vu dans un restaurant. Puis j'avais dit, ça a l'air que t'aimes pas ça, Pierre, quand je t'imite. Puis il m'a dit, non, au contraire, si tu t'amuses, moi, j'aime ça. Super gentil. Dernièrement, j'ai fait un festival avec Jean-François Mercier. Puis Jean-François, c'est une de mes nouvelles imitations. Puis j'adore le faire, Jean-François. Parce que tu sais comment j'ai pogné l'imitation? Ça vient de toi, ça, mec. Tu m'avais dit, ce gars-là, en même temps que c'est l'humoriste le plus viril, c'est le plus féminin aussi. Parce que tout le temps, sa Ouais, il y a petite tout le temps sa main... petite main sur... Tu sais, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de Botox. Hein? Fait que, C'est une bonne c'est imitation. de même que je l'avais trouvé, son imitation. Comment... Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce qui est weird quand mettons, t'entends quelqu'un, tu le sais-tu tout de suite, tu vas être capable de l'imiter? Non. Ou, fait que t'écoutes, tu te pratiques, puis à un moment donné, tu fais de la merde, lui ou elle, je l'ai pas. Oui, il y en a que vraiment ça va être bien dur là. Puis tu sais, Jean-Luc Mongrain, j'ai essayé. Puis ça n'a jamais été Ah ouais, donc. vraiment non.
Elle l'est pas. Tu sais. Je ferais pas, Chris. Mais il y en a qui sont plus faciles. Mais t'as-tu déjà fait Ceux-là, des... j'aime les faire. Ouais, oui, non, mais t'as-tu déjà fait une espèce de medley en nommant... Moi, ce que je trouve drôle, les imitateurs, c'est quand ils nomment... La première affaire qu'ils disent, c'est « je suis », mettons. Ouais. « Hey, salut, Hey, c'est salut, Mike ouais. Ward » ou « Hey, ici, je sais pas c'est quoi cette voix-là, mais peu importe. » Mais tu sais, ils nomment... La première affaire qu'ils disent, c'est le nom de l'artiste qui imite, puis là, tu fais comme... « OK. Ici, Claude Poirier », tu sais, ou je sais pas, là, peu importe. T'as déjà fait ça, hein? Non. Mais semble tu peux commencer avec une autre phrase, je sais pas, non? Je sais pas, tu fais ça? Ah, C'est ok. genre, hey, salut, c'est Peter McLeod. Non. Ouais, mais mettons, là, que tu commences pas en disant salut, c'est Peter McLeod. Mettons, tu dis d'autres choses, on va le reconnaître, c'est clair, tu le super bien. Ah ouais, mais c'est pour ça que je dis pas ça non plus. Salut, c'est Peter McLeod. Moi, ce que je fais, je prends des humoristes comme Mike, les plus connus, puis je lui fais faire un métier qu'on n'aurait jamais pensé qu'il fasse, tu sais. Tu sais, comme McLeod, justement, il remplace Guy Mongrain à Paul aux d'or, tu sais. Fait, hey, salut, fini mon grain, v'là ma graine. Si, quand c'est toi qui écris tes affaires ou tu travailles-tu avec un writer ou Non, je travaille avec des writers, mais j'écris un peu aussi. là. OK. Souvent, je suis pas le gars qui va partir de la page blanche, là, mais souvent, c'est la scène qui va en sortir. OK. Un. Quand on fait du rodage, là, souvent, là, c'est là que ça sort. Puis t'avais pas, tu sais, il y a une couple d'années, mais quand l'affaire, tu sais, l'offre que t'avais eue pour les États que t'as perdu vu que t'étais représenté par quelqu'un qui parlait pas anglais, le marché américain, c'est-tu quelque chose qui te tente? Mais je travaille beaucoup, c'est sûr, les gens me voient pas à la télé, mais je travaille encore beaucoup au Canada anglais, aux États-Unis, pour des corporatifs. Là. Je fais des shows, puis les compagnies. Puis ça marche bien parce que je suis pas mal le seul imitateur qui est en même temps, qui fait Bocelli, mais je fais du gros rock aussi, là. Tu sais, je fais Black Sabbath, je fais Guns N' Roses, je fais Aerosmith. Puis je me suis aperçu que tous ces vieux bands-là, ils sont tous revenus, tu sais. Il y a eu toute la mode, là, des Def Leppard. Moi, qu'est-ce qui est fucké, là? Ça va sonner comme un insulte au début, mais c'est pas un insulte. T'as gâché Ozzy pour moi, parce qu'à ce temps, aussitôt que j'entends Ozzy Black Sabbath, je vois ta face, calice. Je suis pas capable d'écouter du Black Sabbath sans t'imaginer. Non, mais tu sais, mettons, quand ça joue à, tu sais, mettons, les chars qu'on loue, ils ont tout le temps Sirius XM. Fait que, tu sais, mettons, on écoute, des postes de métal. J'entends Ozzy, mais je vois ta face. Fait que ça comme... L'imitation part de là, un peu. Mais c'est comme Ginette Renault, c'est la même affaire, sérieusement. Ouais. Moi, quand je suis arrivé tantôt en haut dans l'âge, j'ai fait comme... Hey, Ginette, c'est salut Ginette. Ginette. Mais pour vrai, on dirait que t'as... Ginette a la bouche de côté, tu sais. Oh, Canada! Ça, quand C'est parce qu'elle parle du bar qu'elle entend. ouais, c'est ça. Elle parle du bar qu'elle entend. Est-ce que c'est drôle? Chris, c'est drôle. Elle a t'aurait répondu, va donc chier. Ginette Renault, elle doit l'aimer, son imitation. Je sais pas, je l'ai jamais rencontré en personne. J'ai jamais rencontré Ginette Renault. Puis pourtant, t'es probablement l'imitateur qui l'a le plus imité. Ah ben merci. Merci. Pour un gars, je trouve que je me rapproche. Ouais. Parce que c'est quand même pas évident. Elle a du coffre, c'est une femme qui a beaucoup de coffre, là. Fait que... C'est-tu ta seule femme que tu fais? Non, j'en fais d'autres. Sont toutes grosses ou... Non, sont... Est-ce capable de faire une mince anorexique? Je fais celle-là, là. Toute grosse. Hey, mettons, c'est une carotte, ça. L'es-tu pas pire? Là, toi, Mathieu, t'es, Je suis là. Le show qui vient de sortir des haïssables, Ouais. c'était ton idée, ça? Ouais. C'est 4 enfants qui font du stand-up. Non, Ben- les ados, là, devraient pas nécessairement lancer Non, mais ils ont mauvaise quel âge? information. Ils ont entre 11 et 17 Ok. ans. 11 à 17 ans. Ouais, 4 ados. Super trash, moins que toi, là, mais ils sont super baveux. Ils corrigeaient mes fautes d'orthographe d'un texte.
Puis il m'a demandé tout le temps où est-ce que j'étais sorti la veille parce que j'avais l'air poqué, mais j'étais pas sorti. OK. Fait que t'étais juste magané par la vie. Par la vie. Mais eux autres, comment t'es as trouvés? Audition, 70 auditions de tout âge. On a eu un petit gars de 9 ans, à un moment donné. On avait fait une espèce de fiche. On voulait des jeunes entre 12 et 16 ans. On a eu des 11 ans, puis on a eu un 9 ans qui est arrivé. Il mesurait, il était petit, là. Puis tu sais, on l'a écouté, il était super drôle, mais il était juste trop jeune de partir en tournée, puis apprendre 1h30 de texte avec 3 autres comédiens, mais ça doit spécial. être stressant, tu sais, quand tu sais, avec toutes ceux qui ont produit des shows avec des enfants, qui ont, tu sais, le problème de pédophilie qu'il y a eu dans le showbiz, de engager les techs, engager le monde. Tu sais, les parents, ils doivent faire une meilleure job à cette heure de suivre leur enfant, de pas juste faire non, est-ce que Alain, il a de l'air d'un bon Jack. Oui, Alain va occuper. Alain va t'amener à Québec, inquiète-toi pas. Non, mais on y pense bien gros. J'ai une coproductrice, tu connais René Cloutier, qui travaillait à l'école de l'humour avant, on était ensemble. Que le monde était naïf dans le temps. Oui, oui. Je veux pas insulter les parents. Les parents, Nathalie Simard, mais câlisse, tu laisses pas ton enfant avec un vieux millionnaire, esti, là, tu sais. C'est ça. Moi, j'ai pas une scène, fait que ils sont très rassurés. Non, mais... Parce que c'est juste des millionnaires qui font des enfants. Oui, c'est ça. C'est bon à savoir. Non, mais on a justement une tourne cette semaine, un vidéoclip qui sort sur Facebook sur la pédophilie. OK. Avec les 4 jeunes. Là, c'est pas sorti à l'heure où on se parle, mais quand ça va sortir, je pense que ça va fesser. J'ai fait les paroles, puis eux autres, ils ont fait un clip, puis on a trouvé un gars qui a accepté de jouer un pédophile, puis déjà un acteur qui dit OK, je vais jouer un pédophile dans un truc qui risque d'être partagé. En tout cas, je le remercie bien gros le gars parce que... En plus je vais chercher mon mot comme ça, les gens, tu sais, les gens là, tu sais, pas le public, mais les gens, les estignochons qui sont tout le temps choqués, ils vont voir ce vidéoclip là, ils vont voir le pédophile, puis ils vont faire toi moi tabarnak. Puis là ils vont être en crise après. Oui, probablement que c'est son dernier contrat. T'as gâché la vie à un gars pour comment tu y as donné? La paix, c'est qu'il a mis un doute dans ma tête, là. T'as gâché la vie d'un gars pour 412 pièces. Ça, moins que ça. Sérieusement, non, vraiment. Je pense qu'on a échangé des affaires. Des disques durs. Ça sonne là. Joke de pédophile. C'est tout le temps drôle. Non, mais c'est ça qui est triste. La pédophilie, c'est la chose la plus triste au monde. Oui. Mais une joke de pédophile, c'est drôle en tabarnak. On dira ce qu'on voudra. Pour vrai, la raison pourquoi on fait... c'est le gars qui essaie de ramener... la raison pourquoi on fait une toune... Pour dénoncer. Pour dénoncer, mais plus les peines de prison qui sont courtes, mais sont plus longues qu'avant. Mais quand même, tu sais, moi j'ai... Anecdote, mais tu sais, c'est pourquoi... Là, les gens m'ont dit, pourquoi tu parles de pédophilie dans le show des 4 jeunes? 1, parce que ça touche les jeunes, la pédophilie. 2, parce que j'ai vécu un peu le contre-coup des jeunes qui ont été abusés. Je sais pas si c'était déjà arrivé, toi non plus, mais quand t'es célibataire, tu rencontres une fille, puis elle bloque, parce que quand t'étais jeune, on va faire ça très bref, ça oui, là. Non, quand t'étais jeune... Elle veut pas te sucer, vu que ça rappelle des mauvais souvenirs. Exactement. Puis, t'es obligé de faire, ça va être notre secret. Faut qu'elle soit à l'aise, genre... Faut que tu lui donnes des Snickers. Regarde-moi, là, quand je suis un gars, il faut qu'il me donne des Snickers avant, tiens. Là, ton Snickers. Puis plus tard, je te donne une carotte, hostie. Elle savait tellement. Elle savait. Mais ouais, fait que t'as pogné bien des filles qui s'étaient fait abuser. Puis, 3, tabarnak. Fait que ça veut dire que c'est après, puis les autres c'était avant. Mais, c'est une blague. C'est une petite joke de viol, câlisse, là. Il a fait mal à personne. Mais ça veut dire c'est ton genre. Moi, j'ai pas, Non, mais tu sais, quand, mettons, tu pognes juste des brunettes, le monde fait, il tripe ses brunettes. Mais toi, t'as pogné 3 filles abusées, back à back. Ça veut dire, c'est 3 ça, sur combien, tu sais, dans le sens, c'est un pourcentage très faible, là. OK. Tu fourres en tabarnak, ça veut dire. La blonde est dans le salle.
Fait que là, oh Chris, là on l'imagine tout en train de se faire abuser quand elle était petite. Malaise, asti de malaise. En le disant, j'ai fait, Chris, je devrais pas dire ça. Mais trop tard. OK, parfait. Moi, j'ai une anecdote savoureuse avec Jonathan qui travaille avec moi depuis des années, qu'on a travaillé ensemble sur La tournée juste pour rire. Juste pour rire. Puis on est asti. On fait un show à Moncton, puis il y a une fille, elle est super fine, c'est comme l'amie d'une des premières parties. Puis là, on est sous, puis là, on se met à parler sous de pédophilie. Puis là, lui, il dit juste, il fait, quelqu'un qui s'est fait abuser, si on s'entend, ils ont une sexualité fucking weird, tu sais, soit sont trop sexuels ou pas assez sexuels. Puis là, on parle, puis là, elle se met à pleurer. Puis là, asti, on est comme, oh, fuck, asti, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Puis là, elle commence à nous conter son anecdote que quand elle était petite, quand elle avait 5 ans, le meilleur ami à son père la violait. Puis là, asti, c'était dark. Puis c'était JC Surette, l'autre première partie. Puis lui, il est comme mal à l'aise vu qu'elle parle de ça. Mais elle commence à nous parler de ça. Puis nous autres, moi puis Joe, les deux, on l'écoute aussi, puis on lui pose des questions. Puis c'est la première fois qu'elle parle de ça. Fait qu'elle est bien, c'est comme de la thérapie pour elle. Elle pleure, là, mais tu sais, ça lui fait du bien en parler. Et là, JC, il est tellement mal que lui, il change de sujet. Là, il change de sujet, puis aussitôt qu'il change de sujet, elle se met à pleurer comme une crise de folle, vu qu'elle fait, c'est la première fois que j'en parle publiquement, puis asti, je suis même pas assez intéressante pour que lui change de sujet, puis là, asti, qu'on n'était pas bien, puis moi, en plus, j'arrêtais pas de dire à JC, asti, que t'es mauvais, c'est un manque de respect pour elle, puis j'en rajoutais pour le faire filer cheap, là, mais c'était un asti de grand moment de malaise weird. C'était weird en esti. Comme en ce moment. Ouais, exactement. Ah non, c'est ça, moi, je suis chanceux. Non, mais c'est dur, c'est un sujet en humour qui est presque impossible à aborder sans avoir des critiques. Tu sais, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont écrire, mes paroles, tu sais, sont assez, ça fesse, mais ça fait, qu'est-ce qui fesse le plus, c'est-tu, les paroles d'une chanson ou la pédophilie, tu sais. Ouais. Puis en tout cas, je sais qu'il y en a qui comprendront rien. Ça va être horrible, peut-être ma fin de semaine, je sais pas. On va voir. Mais en plus, c'est ça moi je trouve qui est vraiment dégueulasse du Québec, là. Puis tout le monde, c'est ça qu'on chiale tout le temps. Mais c'est pas normal. Tu regardes comme un Guy Cloutier qui a fait 3 ans de prison. Il a gâché la vie à Nathalie Simard. Il l'a vraiment solidement scrappé. 3 ans de prison. Puis là, asti, il se promène. Tu sais, tu sais, il sort, il va au resto. Ouais, puis il rit, puis il y a du fun, tu sais. Tu sais, il y avait, genre, Mercier m'avait conté, il avait été au mariage à Louis Pivero, puis là, comment que ça, Guy, il se promenait, puis il arrêtait pas de dire à Mercier, on va prendre des photos ensemble, on est pareil, toi et puis moi. Puis il arrêtait pas de dire, on est pareil, toi et puis moi. Fait que c'est weird. Tu sais, puis là, j'avais demandé à Mercier, j'avais dit, tu l'as-tu envoyé chier? Puis il a dit, ben non, tu sais, je voulais pas gâcher la journée du mariage à Véro. Fait que, tu sais, le monde sont mal parce que c'est son père, puis c'est pas de sa faute à elle. Pas de sa faute à elle. C'est une merde, là, mais il est au mariage pareil, tu sais. Il est au mariage pareil, ouais. Ça. Ouais, c'est ordinaire à la crise. Ouais. Bon. Non, mais, ouais, écoute. Ben, tu sais, je te cacherai pas qu'il y a une petite partie de mon inspiration pour une toune de même qui vient de tous ceux qui sortent après 2 ans de prison, puis que les nouvelles en parlent quand il y en a un qui sort, fait que tu le sais tout le temps, on dirait, tu le sais tout le temps, puis lui, ben c'est le plus connu qu'on a eu. Il y a eu une couple d'autres que des tournements de mineurs pas le fun, puis une couple d'autres affaires, mais tu sais Jutra, moi je suis content que Jutra ça sorte après sa mort. Tu sais, parce qu'avant tu sais, moi, quand Cosby s'est sorti, qui avait violé bien des femmes, j'arrêtais pas de dire en gag, j'étais comme, si lui était mort il y a 5 ans, il serait une légende, mais là, c'est un monstre. Mais je suis content que même après sa mort, Jutra, ça sorte. Tu sais, mais je suis pas, tu sais, content. Ben, t'as pas l'air content. Je suis pas content, là. Mais non, mais j'étais, tu sais, que c'est weird, c'est le monsieur, comment il s'appelle avec les sourcils, là, que lui, Jacques Languérand. Ah oui, ok, ça m'a surpris. Lui, il est intense.
C'est weird, hein? Hein, à part de ça, hey, fais-nous, comment qu'il s'appelle? Fais-nous Jacques Languérin qui mange la noune à sa fille qui pleure. Non, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Toi, par exemple, t'es-tu... Asti. Imagine. Pauvre petite fille, en plus, avec les gros sourcils, elle savait 1 minute d'avance qu'elle allait se faire manger à la noune. Ouais. Toi, t'es-tu... Mais c'est drôle, l'entendre. C'est ça qui est triste. La pédophilie, c'est la pire chose au monde, mais Chris, que c'est drôle. Mais c'est pas drôle. La pédophilie, c'est zéro drôle. Il y a rien de drôle là-dedans, mais il y a des blagues. Toi, je comprends ce que tu as voulu dire. Ouais, non, mais c'est parce que moi, c'est ça, c'est un problème que j'ai. Oui, je sais. C'est que tu dis, Mike, c'est parce que tu dis des affaires avant de les écrire. C'est ça l'affaire. Faut t'écrire tout. Faut tout t'écrire. Faudrait que j'écrive tout. Écris tout. Faudrait que j'arrête de boire puis j'écrive tout. Faut tout t'écrire. C'est fini. C'est ça. C'est ça. Si je laisse mon cerveau parler, je vais me mettre dans la... C'est terminé. T'es-tu déjà allé en Europe? Ouais. En show, je veux dire? Une fois avec la roue chanceuse Grand en masse, Okay. On avait fait bâtir une roue en bois qui avait coûté, je pense, 2000 pièces à juste pour rire. Finalement, quand il venait le temps de l'envoyer en Europe, ça coûtait trop cher de l'envoyer, fait qu'on a demandé aux Français de construire la même roue. Je me rappelle de ça, le nom, mais c'est comme flou. C'était un très mauvais concept, mais que tout le monde aimait bien ça, c'est que tu tournais une roue, puis on avait, mettons, 5 invités en arrière qui attendaient leur tour. Mettons, Steve, t'étais là, toi aussi, puis d'autres. On avait des humoristes, des magiciens, du monde qui se rentre, qui jouent la flûte avec leur nez, mettons, le triflûtiste. OK. Puis là, il attendait, d'ailleurs, Backstage, il savait Yannick pas. Lacroix, le triflûtiste, était avec nous autres. Étais-tu venu en Europe, lui? Parce que le gars, il est encore dans le Vieux-Montréal? Il jouait de la flûte avec 3 flûtes, 2 dans le nez puis une dans la gueule? Non? Il est-tu mort? OK, anyways. Fait que, puis là, tu tournais à la roue, ça tombait, mettons, sur toi, ben tu venais faire un 8 minutes, mais tu sais, dans le fond, on tournait à la roue jusqu'à temps que tout le monde passe, fait que c'est décidément. Puis ça c'était à peu Il y a près... personne qui voulait rester dans la loge comme, j'ai pas joué à soir, mais c'est ça le jeu, fait que, je vais peut-être sortir demain. Non, on faisait passer tout le monde. OK. Mais ça veut dire qu'à la fin, il fallait arrêter la roue. Ça vous aurait pris une roue, ça aurait pris une roue. Tu sais, comme Grégory Charles, sa boîte qui pigeait les tunes qui avait un faux fond. Ça vous aurait pris une roue téléguidée qui arrête à la bonne place. Moi, non, mais le problème qui est arrivé en Europe avec la roue, personne n'a entendu parler de cette histoire-là parce qu'elle est vraiment pas intéressante. Mais ils ont fait la roue, puis les trucs que t'enlevais, au lieu de les faire en petits coroplaste, ils ont fait en bois. Fait que t'en enlevais un, mettons tu passes, je l'enlève, mais là la roue était complètement débalancée au niveau du poids. Fait qu'elle faisait juste faire ça de même. Fait que c'est tout le temps ça tombait en haut. Fait que là ça marchait pas leur affaire. C'est super intéressant. J'avais dit que c'était pas intéressant. Non, mais c'était intéressant. Puis c'était ça vous avez fait ça à quel festival? C'était à Laval, en France. Il y a une ville qui s'appelle Laval. Laval en France. Tu connais Laval en France? Oui. Laval en France. Ouais, à Laval en France. C'est dans quel coin? C'est là qu'ils sont dans le coin de, il y a Chomédé juste à côté, non? Les douchebags. Sainte-Thérèse, puis voyons, non. Il y avait Laval, c'était pas loin de Saint-Malo, ça a l'air, là, il y en a qui sont allés à Saint-Malo le lendemain, il y a Christopher Williams, je pense qu'il avait vomi sa vanne, Y avait-tu vomi ça avant? Ouais, il y avait je suis pas sûr si c'est lui. Oui. Ah, mais Genre, j'étais là, à peu près. moi. T'étais-tu T'es là? allé à Nantes, là? Non. Christo, t'es dans le train, puis il dormait ses 2 bancs. Ah, ça, c'est après, vous êtes continué. Moi, j'ai, Moi, ça, c'était dans les années que Christo était une petite machine, là. Parce que, était Crystal, hein. moi, Christo, j'avais été à Nantes l'année d'après, puis là, il était comme, non, je suis clean à cette heure. Puis il était clean. Il est clean. Puis il est là, il est dans une bonne passe encore. Ouais. Mais moi, première fois que j'avais été en Europe, j'avais eu l'idée de, je vais plugger ma power bar dans mon affaire, mon adapteur, ça va me donner 6 prises de courant américaines, ça va être malade. Je plug mon ordi dans le mur, l'hôtel au complet
ça fuck, est-ce qu'il y a du feu qui sort, de la prise. Puis là, moi, je capotais, parce que je me disais, tabarnak, ils vont me blâmer ça sur moi. Puis Christo m'avait donné sa carte pour que je laisse son sac dans sa chambre. Fait que j'avais mis la power bar dans la chambre à Christo. Pour que lui se fasse blâmer. C'est ça. Il s'est fait blâmer. Ah ouais, ben oui. Ça prend en crise, hein, oui. C'était en 2006, ça? Parce que Ça, c'était en 2006, ouais, 6-7. il était sur une bonne passe. Il était, mais, C'est la veille. Moi, quand je l'ai vu, il était clean. Ouais, ben, c'est juste la veille. Avant de partir, là. C'est là que ça s'est fait. OK. Mais moi, par exemple, je pense que ça faisait un bout qu'il était clean. Mais il va bien, il va très, très bien. Il Je va l'ai vu vraiment bien. 3 semaines. Ça fait 4 ans que je le croise régulièrement, Ouais. puis je peux dire qu'il est en forme. Le gars, il est Oui, en forme. il y avait une affaire, tu sais, Non, j'essaie juste de... Chris, tu sais, il y a l'Internet, lui, là. mais il dit va... quelque chose de gentil. Ah ouais? Ah, il va... moi, son père, première fois que j'avais rencontré son père, il voulait savoir si c'était vrai que Christo... il avait eu du succès. Tu sais, quand il avait été Révélation, j'avais été manger au restaurant de son père, puis son père avait fait « C'est vrai que Christo, ça va bien? » J'ai fait « Tabarnak. » Il a fait le hit du siècle. Ouais. Il a dit « Ouais, c'est parce que ça fait 4 ans qu'il me dit qu'il fait le hit du siècle. » Puis après, il m'emprunte de l'argent. Puis j'ai fait « Mais Chris, mais là, cette fois-là, il t'empruntera pas d'argent. » Puis il n'a pas emprunté d'argent pour 6 mois. Mais non, mais ça va bien. Ça va bien. Très, très bien. Ouais. Non, mais c'est vrai, il boit des Shirley Temple. Lui, il a fait le podcast que, la fois que j'étais, je pense, le plus sous au podcast, puis j'ai été souvent très sous, mais je me rappelle pas d'avoir eu Christo comme invité. À tel point que j'étais... Puis lui, il était à jeun, là. Lui, il buvait pas pantoute. Moi, j'étais sous. Vincent C. était sous aussi. Puis Vincent, tu sais, Vincent puis Christo, ils ont resté ensemble 1 an de temps. Fait que, tu sais, quand tu viens à quelqu'un, t'as comme une complicité weird que, tu sais, t'as une vraie complicité. Fait que tu peux faire des jokes chiennes puis l'autre personne comprend que c'est un gag. Ouais. Mais tout le monde que les commentaires sur YouTube, c'était juste, quoi, Vincent C. il est méchant de même avec Christo. Vu que moi puis Vincent, on était sous-morts. T'as mon pauvre Christo, Chris, qui est à jeun, puis il endure 2 hosties de Soulon. Puis t'as Vincent C. qui l'insulte non-stop, mais il l'insultait amicalement. Tu sais, c'est Par ça. amour. Par amour, exactement. Exactement. C'est vrai l'histoire de Christo dans un Il en rajoute. C'est le Non, mais- spécial Christo. dans un corpo qui Oui, puis il en a parlé. Puis de la façon que lui m'a conté l'histoire était moins bonne que la version parce que moi la version que j'avais entendue, c'est que il parlait de même, il faisait son corpo, puis le boss faisait comme lève le micro, puis lui il a crissé un coup de micro sur la tête du boss. Ah oui, ok, ouais, Mais ouais. apparemment c'était comme pas exactement ça. Puis je me rappelle pas c'était quoi sa version vu que j'étais sous, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était moins bon. ouais, elle est plate comme ça. Elle est moins drôle comme ça, comme lui. Là. Moi j'aime Moi, ce que ça. j'ai entendu, là, c'est qu'il... Moi, j'aime ça des rockstars, tu sais. J'aime ça tu sais, je trouve ça drôle c'est ça, Éric Lapointe. Moi, Éric Lapointe, quand il a arrêté de boire, j'ai fait, Chris, plus Éric Lapointe. Parce que, tu sais, j'aime ça, Ça a duré quoi? pas longtemps, mais Non. tu sais, pas de vrai, j'aime ça, la déchéance fait partie de certains artistes. Ça en prend comme un par milieu, un humoriste, un chanteur, un comédien. Il y a jamais de magicien Non. scrap. Ça serait drôle. OK. Mais là, tu vois le lapin qui dépasse du manteau. Il est comme, attends une seconde. Il fait apparaître sa bisoune, tu sais. Mais ça, pour de vrai, ça serait bon. Un magicien faussement sous, ça marcherait au bout. En 81, peut-être. Ouais, non, ouais. mais ça marcherait. Non, je suis sûr que ça tu penses que c'est une mauvaise idée qui fait Non, ancien c'est temps? une super bonne idée. Mais Ben, je sais pas à quel point que quelqu'un peut jouer le gaucho de façon vraiment très, très bonne aujourd'hui, là, mais... il faudrait que... Ouais, c'est ça. Non, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça ferait... faudrait qu'il numéro soit chaud pour vrai, feeling. puis que... Faudrait qu'il qu'il soit sous pour vrai, mais qu'il est vraiment hot comme magicien.
Puis je sais pas, ça peut être qui, là. On brainstorm. Luc Langevin. Ouais, Hey, Luc Langevin, même il a pas de si- l'air, puis je t'ai craché dessus. Oui, j'allais. Luc Je pensais qu'il y avait des Langevin- mouches. Luc Lang... Puis là, je viens de... Pendant que toi, tu pointes ça, tout le monde regarde le crachat. Moi, je regarde on dirait que t'as les bijoux à Ginette Renault, câlisse. C'est quoi ces hosties de bijoux-là? Tabarnak! Câlisse! Hey, mon père, il mettait ça sur son siège de char pour avoir un massage pendant qu'il conduisait. Sérieux, check ça. Ils sont pas finis de payer. Non, mais tu fais dessus genre, ah, c'est ça, il se le passe de même. Ouais. Ça le passe. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est-tu comme un chapelet? C'est-tu religieux? Je C'est-tu, sais pas trop. C'est un gars qui a une bijouterie qui m'aime bien, là. OK. Puis qui aime pas moi. Là, il va être en tabarnak. J'espère qu'il regarde pas ça. OK. Mais, Mais pas, j'avais il pas m'a donné remarqué, ça. sérieusement. Mais ça fait... Ouais, C'est-tu Mais méchant? là- C'est méchant, mais ça fait madame. Ça fait pas madame. Un peu. Ça fait pas madame. OK. Je trouve que ça fait madame. Non. OK. Excuse, ça, c'est tabarnak. J'allais te faire C'est un sûr autre qu'il- malaise. Il mettra plus. tu vas avoir une poursuite. Excuse-moi. Je suis plus bien dans ma peau. Bonne idée. C'est vrai. T'avais-tu besoin de 41 000? 41 000 pour le... Non, mais Chutier. Puis c'est 12 000 pour... en bois ou... Je sais pas, on m'a dit... Je sais pas. C'est-tu ton bras ou c'est un bras, mettons, que t'as-tu comme fait comme, ah, mettre ce bras-là, t'as pas vu, tu sais, avant? Tu sais, je peux pas embarquer dans ce que tu fais. Ça donne ça. Ça donne une espèce de malaise. Ouais, non, mais moi, Mais c'était toi, déjà tu un peux. malaise. Moi, j'étais comme sorti de mon malaise, mais là, tu rentrais plus profond. dans C'est le vrai? malaise. Moi, j'essayais j'étais comme, Je sais pas quoi OK. répondre. Non, mais c'est correct. Moi, Mais- T'en juste que donner un. j'ai l'impression que les petites bouboules avec le poil que t'as, à un moment donné, ça doit comme faire... Mais ça, par exemple, pour de vrai, tu sais, comme Eddie King, il y a un bracelet avec des boules de main. Il y a du monde qui sont capables de porter ça. Toi, t'es capable de le porter. Moi, si je mettrais ça, j'aurais de l'air, le monde ferait comme, bon, check Mike qui est en train de devenir une femme. Tu sais, je serais, le monde ferait, OK, Mike est lentement mais sûrement en train de devenir la Caitlyn Jenner du Québec, tu sais. Mais, tu sais, comme, parce Eddie, il y a, je sais pas si vous l'avez déjà, il y a comme un collier, c'est des grosses boules, puis la première fois que je l'avais vu, moi, j'avais une de mes tantes, elle avait le même collier, ou à peu près, ça fait très madame, mais sur lui, ça fait monsieur, tu sais. Fait que, C'est vrai que ça fait madame, par exemple. Mais... t'es pas. assez mâle, tu sais, pour le... Mais correct, là, aussi, c'est correct. ça fait gars, ce bout-là. Ouais. Non, mais ça fait gars. Ça fait gars. Ça Non, brille. calisse. Mais non, mais c'est beau, pour de vrai, c'est beau. C'est vrai. Merci. Puis il va devenir mon commanditaire. Si vous voulez acheter ce bracelet-là, allez sur mwamazon.ca. Oui, c'est ça. barre oblique, bracelet de madame, et... Non, mais c'est clair que si un jour tu te noies dans un genre de navire, ils vont vouloir trouver ton bracelet avant toi, là. Tu sais, ils vont faire comme, le fameux bracelet, faut le retrouver. T'es-tu parti, là. marié? Oui. OK, ça fait combien de temps que t'es marié? 3 ans. OK, c'est cool. C'est cool. C'est une Québécoise ou une Suisse ou une Belge? Québécoise. OK. Peu québécoise. Peu québécoise. C'est où tu l'as rencontré? C'est ma 3e voisine. 3e? OK, je pensais que t'allais dire c'est ma 3e femme. c'est pas de vrai, t'as marié ta voisine de jeunesse. Non. De- J'ai un chalet... J'ai un chalet sur le bord du fleuve. Puis, je me suis séparé l'été 2006. J'étais avec une autre fille. Puis, je me suis séparé l'été 2006. Puis, elle s'est séparée l'été 2007. Puis, au printemps 2008, on s'est rencontrés. OK. Par pur hasard. Parce que sur le bord du fleuve, tu vois des voisins, tu pas le choix. Ouais. Puis, elle m'a demandé si je pouvais aller jouer au tennis avec. Puis, on est ensemble depuis ce temps-là. OK. Puis c'est-tu... Puis quelqu'un a fait... Oh! C'est... C'est crowd weird. Ça c'est... Oh, yes! Oh, comment ça va, Guy?
Veux-tu nous joindre? Je trouvais que ça chiait bien raide depuis tout à l'heure. J'ai dit, je vais intervenir, ça dégénère. Veux-tu nous joindre? Non, je vous laisse aller, mais finis ça au puis Chris qu'on prenne une bière ensemble. OK. Mais, hey, Guy Nantel, applaudis ça. Mais pour de vrai, Guy, reste sur scène. Oh, ouais. Guy. Je vais... Oh, ouais. Non. Ben là, j'ai-tu droit à un drink gratis si je reste à la scène? Parce que les autres, ils me font payer. Je vais pogner le micro. Non. Non, mais man. Yann va nous amener. Je me demandais c'était qui, est-ce que c'est ça ton drink? OK. Je pensais, Chris, un vieux restant. Tu sais que Guy, Ça fait longtemps que je suis pas venu faire le podcast de Mike. j'ai entendu ton imitation de Mike, c'est assez impressionnant. Ça te tente pas de Mais moi, je suis un grand imitateur, tu sais. Ouais, mais... Ça paraît pas, là, mais... Ouais, donc, un petit peu. Quand je peux te faire... tu me tueras, si tu t'en vas, simplement, Tu sais, c'est Dan Biga. Ah, j'aurais dû dire, salut tout le monde, c'est Dan Biga. C'est ça que tu voulais. Salut, c'est Dan Biga. Ouais, Fait que moi, c'est ça. Moi, je fais des jokes sur les enfants pas capables de se défendre, tu sais, puis Je sais pas de qui tu parles. Aurait fallu le nommer au début. Hey, tu peux-tu faire Peter McLeod qui dit que les jokes de Mike, c'est déplacé? Ouais, mais... Puis après, fais une joke Ça y est, raciste. c'est parti. C'est toi l'animateur. OK, non, mais... Ouais, c'est ça. C'est parti, mesdames et messieurs. Le malaise est installé. Guy Nantel vient d'arriver dans la place. Guy Nantel, en plus... T'as déjà installé avant que j'arrive en passant. Guy Nantel, c'est... Il y a quelqu'un qui vient de se suicider dans l'assistance. Ça sonnait vraiment... Peu. Ouais, c'est un suicide. C'est un suicide. Le Ça premier sonnait suicide. vraiment comme quelqu'un qui a mis sa corde, puis le banc qui a tombé. Fuck off. On apprend à l'instant que c'est le troisième ténor. Alors, ce sont maintenant les deux ténors de l'humour. Il ne reste que 2 ténors. Non, c'est l'autre de crampe en masse. C'est une drôle de réaction, j'ai pas compris c'est quoi, mais en tout cas, intéressant. Il parlait de l'autre de Crampe en masse, celui qui a eu du succès avec les Chicken Swell. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai bâti ma carrière sur mon ex-femme. C'est... Oh, là, j'aime ça que Steve il fait des jokes à Mathieu dans son oreille, mais pas dans le micro. Non, il fait... Ben, il est drôle en dehors de la scène. lui. Merci. C'est vrai, on était dans le même loge. Ben, écoute, à Nantes. Steve, on a commencé, en tout cas, on faisait le Club Soda dans le temps ensemble. Tu Ouais. vois, t'as l'habitude de s'habituer. D'ailleurs, on a fait Nantes, t'en parlais tantôt, Ouais. en France ensemble. Mais je je pense que tu me confondais avec toi. Tu m'avais fait Non, une révélation. c'est pas la même année. Je t'ai fait une révélation. Ouais. Mon Dieu, vas-y. Gilbert Rozon t'avait dit. À propos de moi C'est ou mieux toi? t'avais de dit que toi. t'avais fait, sérieusement, parce que... Tu me répètes ça? Non, je sais pas. Je la répéterai pas. Ah, mon Dieu. Ben, je serais même pas gêné que Mais tu Steve répètes. Diamond, c'est Agace. monsieur. C'est une agace. C'est tellement Ben, agace, monsieur, câlisse. c'est une Ouais. agace. Vas-y. Quelque chose que... Non. Non? Ah, OK. Ben oui, Chris, t'as pas dit ça. Agace. Non? Alors, ça a besoin Mais d'être punché. le pire, tu sais, Guy, en plus, chaque fois qu'il a fait le podcast, c'est le gars qui se livre le plus. Fait que, il comprend pas qu'est-ce que tu dis. Ben, c'est parce que moi, lui qui est gêné. j'ai l'impression d'avoir peu à cacher dans ma vie. Moi, j'ai pas vécu ta vie à toi, là. Fait que, merci, c'est gentil. Fait que, ça se peut, des fois, j'utilise des affaires que quelqu'un me ramène puis que je me souviens plus, mais tu sais, toi, ça t'arrive souvent avec l'alcool, ça. Mais moi, j'ai pas de squelette dans le placard. Si bien que quand les squelettes dans le placard nous appellent puis ils disent, veux-tu faire l'émission? Je me cherche. Ouais, moi je aussi. me cherche. Moi aussi, je suis le même. Qu'est-ce que je pourrais compter qui est honteux, mais
j'ai comme rien. J'ai une vie un peu... Moi, j'ai fait le même squelette dans le placard. Mettons, j'ai fait ce show-là 3 fois. Les 3 fois, je leur comptais le même squelette. Ah ouais. Puis ils disaient, ben, tu l'as déjà fait. J'ai fait, OK, ben, parce que quand je raconte tout, tu sais. Ben, c'est ça. Quand t'as pas de secret, ça... Je suis gêné de... Ben, Ben ouais, c'est bien plate, votre vie, sérieusement. Ouais, non. Ça n'a pas l'air si plate que ça. Non, Donc, Guy, moi, c'est ça que je veux dire, c'est ça. On s'imagine que tu lis le journal, tu sais. C'est rare c'est rare qu'à la bibliothèque, ça gaule. Hey, je viens de faire 2 corpos assez plates ce soir. C'est quoi t'as fait? Sérieusement, là, ça fait 28 ans que je fais ça. C'est une de mes pires soirées à vie de spectacle. Je n'ai fait 2, un lundi. Puis, c'était, tu sais, les corpos, il y a 2 sortes quand ça va mal. T'en as un que tout le monde se crisse de toi, puis ils sont assis ensemble, ils se montrent des photos, il y en a qui vont se servir au buffet, puis personne t'écoute. Puis l'autre que tout le monde t'écoute, mais que tu pognes des gens d'affaires qui sont dans le corpo qui veulent pas être un lundi, puis que tout le monde t'écoute. Fait que là, t'aimes-tu mieux le silence total ou le brouhaha que personne... Je préfère quand même le premier, là, que, tu sais, que personne t'écoute puis tu te dis, je vais essayer au moins de faire le show pour les 8. Parce que tu peux décoller ici au milieu d'un show qui marche pas, Aussi, puis personne t'écoute, tu peux faire comme, bon, on voulait pas de show, je m'en vais, je l'ai vécu. Sauf cette la Ouais, fois mais que... le monde qui écoute, mais qui rit pas, il faut que tu fasses ton finisses, heure. là, c'est ça. J'avais fait une fois à l'Auberge des Seigneurs qui n'existe plus à Saint-Hyacinthe, une affaire de même. C'était pour les producteurs de pâtes du Québec. Puis C'est moi qui le fais cette année. Ah, tu vois? Le 2 octobre. Écoute, c'est parce que la manière qu'il avait à manger ça, c'est que tout le monde était Collabore. debout. Tout le monde était debout avec un verre à la main, puis il se promenait d'une place à l'autre. Fait que je faisais un show, mais je commençais en plus ma carrière. Là, je voyais bien, je dis ça marchait pas. Mais le gars, il était juste en coulisses, puis il me faisait tout le temps. Continue. Puis là, écoute, je suis supposé être là 1 heure. Au bout de 40 minutes, je regarde le gars, puis je dis dans le micro, je dis, écoute, je pourrais faire l'alphabet chinois à l'envers. Tout le monde se calisse de moi en ce moment. Il fait, continue. Je t'ai engagé pour 1 heure, il a fallu que je fasse 1 heure. T'sais. Fait que c'était un peu... T'es-tu rendu à 1 heure? Ouais. OK. Ouais. Ben oui, mais en tout cas, moi, Mais ils payent bien, si tu te rends pas à 1 heure, pour moi, faut que tu remettes l'argent au gars, Ouais, tu dises, écoute, ça me tente plus. Mais si le contrat, c'est ça, faut respecter le contrat. C'est sûr que nous autres, on a un avantage un peu dans ce genre de corpo-là. Ouais, la musique. Tu sais, à un moment donné, on y va avec des tunes, puis tu sais, quand tu rentres avec un Van Halen ou Black Sabbath, justement. Ouais. C'est une bonne idée de m'en faire ça à cette heure. Moi, c'est une bonne idée. Tu fais-tu Lâche la carotte. fais-tu bien des corpos, toi, ou... Quelques-uns, mais oui, comme tout le monde, là, c'est plate, par exemple. Là, Ok. tu sais, c'est quoi, là? Non, mais attention, il y a c'est des ça. bons corpos, par exemple. Ils sont rares, là, sérieusement. Ah non, moi, je suis surtout les d'accord. corpos de Noël qui s'en viennent, là, les compagnies. Moi, Un sur 2, c'est du monde qui n'a pas le goût de voir un show. T'es une surprise, tu sais. Ah, on a une surprise, voici Guy Nantel, ils sont déjà chauds-morts, tu sais. Ouais, c'est sûr. T'aimes que- pas ça être une surprise, Non, Guy, mais là, c'est pas voyons. comparable à une salle de spectacle. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que la réputation dans le milieu des humoristes, la réputation des corpos est trop... est pire que la est pire que la réalité. Non, tu dis juste ça parce que tu veux travailler. Voyons donc, c'est de la merde. Les corpos du non, lait, mais- tu sais. Tout le monde le sait que c'est de la merde. Un club de golf, C'est qu'à un moment voyons donné, donc. à un moment donné, quand tu deviens connu, t'en pognes des meilleurs. Mais... Non, sérieusement, je trouve que c'est 1 sur 10 que vraiment je me C'est- dis qu'est-ce que je fais ici. C'est Patricia qui les a, là. Ah oui? 1 sur 10, je On me vient dis de qu'est-ce que remonter, je fais. mesdames et messieurs, en 1962. Mais toi, Mike, es-tu d'accord que... Moi, c'est- j'ai c'est eu pas si- dernièrement... De Noël, je parlais, là. Moi, la semaine passée, j'avais une corpo à Rouen, puis la semaine prochaine, je m'en vais à Val-d'Or, puis c'est la même gang. Puis ça m'a surpris que c'était quasiment meilleur qu'un show normal, vu que c'était dans la salle de spectacle, puis on dit à la compagnie, regarde, ça va être Mike Ward, parce que c'est ça le défaut. Quand on est une surprise, c'est tout le temps de Il a la raison merde. là-dessus. Mais là, ils étaient dans la salle, puis ils leur ont dit, regarde, il y a un show de Mike Ward, c'est gratuit si vous voulez venir. Fait que les employés qui sont allés étaient comme contents. Là, ils se sentaient comme, hey Chris, on a un show gratuit de Mike Ward, c'est hot. Fait que c'était Tu sais, vraiment quand, cool. souvent, là, ils ont un repas, fait que le service des services, tout ça, quand ils font bien les affaires, qu'il n'y a pas d'assiette, béding badang, puis que le monde, ils ont pas une bouchée de poulet dans la bouche pendant que tu fais ton affaire, ça va, tu sais. Le seul problème, c'est que souvent, ils essayent de comprimer tout en même temps, fait que Ouais. il y a un conférencier, l'autre qui vient y rendre hommage parce que ça fait 60 ans qu'il est là, ils servent le poulet en même temps, toi, t'embarques.
Là, tantôt, il m'embarque, puis il y a un lutrin. Là, je dis au gars, je veux pas faire le show à un lutrin. Ah, fallait nous en parler avant. Mais là, je dis, non. Fait que t'as fait, avec le lutrin. Non, j'ai dit au gars, je ferai pas un show sur un Ça lutrin. a dû fucker toute la soirée quand tu leur as dit pas de lutrin, même. N'empêche qu'il faut que tu trouves le pied de micro, puis faut que tu fasses une installation. Là, il dit, écoute, on va aller voir le gars responsable de l'hôtel. Ça prend comme une demi-heure avant d'organiser tout ça. Fait que s'il y en a qui écoutent ton ça, lutrin et te promener avec ton c'est gros ça. lutrin. Tu fais du walking. Mais s'il y en a qui écoutent le podcast qui organise des corpos, je me dis, gars, chaque chose en son temps. Tu fais le repas avant, après ça, tu fais le show. Oublie ça, non. Personne qui dessert, qui sert. Tu fais un show pendant que ça mange, puis c'est ça la vie. Toujours. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait, Yann, ça fait combien de temps qu'on est là, dans ce show-là? 1h15. Fait qu'on va... Non, il est rendu minuit. 1h30. Fait que, je sais pas si vous avez des questions. On irait aux questions. Ben, moi, je vais vous laisser parce que c'est votre Non, mais podcast, tu peux être ici pour les Pose des questions. questions. OK, je vais se poser des questions, moi. Ouais, tu peux poser des questions aussi. Fait que... Ah, attends, mais là, Yann n'est plus miké, fait que je vais répéter la question de Yann pour Steve. Parce qu'on s'entend pas. On s'entend pas. C'est mauvais. Clap, frette à la face. Frotte la moustache. Dans notre tête. OK, je vais répéter la question pour le monde du podcast. Tu sais, dans notre tête, on s'entend pas comme on sonne vraiment. Toi, quand tu pars une nouvelle imitation, tu t'enregistres-tu pour voir comment nous autres, on va t'entendre, ou tu y vas au feeling? Des imitations parlées, si je connais quelqu'un, mettons, comme à l'époque que j'ai sorti l'imitation de Rousseau, je faisais de la radio avec lui. Fait qu'un matin qu'il était pas là, ils m'ont fait appeler son père. J'ai poigné son père OK. live à la radio. T'sais. Fait que ça, j'ai utilisé souvent, appelé un moment donné, j'avais sorti l'imitation de Jeff Fillion. J'avais appelé un de mes scripteurs en me faisant passer de Jeff Fillion parce que je voulais l'avoir comme scripteur à Québec sur mon show de radio. Puis il pognait bien dur. Fait que là, je sais que l'imitation, je l'ai bien. L'imitation chantée, je vais m'enregistrer, je vais m'écouter avec le vrai. Mais une imitation parlée, je vais... Fait que dans le fond, tu testes tes imitations en appelant le monde. Ouais. Là, je t'imaginais juste, tu commences à imiter Guy Cloutier, tu vas appeler Nathalie juste pour la faire capoter. Et voilà, mesdames et messieurs, on est de retour Yes, dans la on est de pédophilie. Je trouve qu'on s'était trop éloigné. J'étais pas bien, j'étais peu à l'aise. Mais ouais, fait que c'est drôle que t'appelles le monde puis tu changes ta voix. Ben, c'est comme ça, tu sais. C'est comme ça, si tu veux tester quelque chose, tu veux savoir, là, vite comme ça, si t'es proche ou tu l'as vraiment. T'sais. Ouais, à un moment donné, ta mère, elle doit faire comme, mais je sais bien que si Ginette Renaud m'appellera pas, là, elle va savoir que c'est toi, là. Ouais. On appelle du monde show business, tu sais, je veux dire. Ah, t'as des numéros téléphone. Ouais. Je la connais aussi, la carotte. Y a-tu moment weird ça. Y a-tu une autre question? Ouais. Oui, puis c'est ça, va falloir que je répète la question vu que oui. Il y a 2 questions. Quand il était petit, il se rappelle Au max. jeune, il se rappelle pas d'un show, il se rappelle pas de toi comme imitateur. Moi, je vais mais il se traduire rappelle de Mike toi comme animateur. C'était quoi le show que t'animais? Qu'est-ce qui se passait? C'est quoi t'animais Ouais, dans le j'animais temps? au max. C'est quoi au max? C'est un dérivé d'une émission qui s'appelait To The Max. C'était à quel poste? C'était tout de suite après les débrouillards, si je me rappelle bien. C'était à Radio-Canada à l'époque. OK. Si c'était possible d'avoir des questions plus pertinentes, ça serait super apprécié. Hein?
C'est une émission que je faisais pour les ados, mais OK. c'était mes premières armes là, en tant Ça, c'est en qu'animateur. quelle année? En 2000-2001. OK. Ouais. Hey, j'ai une question pour toi, Steve. Quand on dit que les imitateurs, non, c'est pas une joke, vous rouliez beaucoup au début des années 90 pis tout Ouais. ça, là, mais vous étiez quand même beaucoup à vous partager la tarte, tu sais, fait qu'en bout de ligne, là, c'est comme toi, personnellement, là, les grosses tournées avec Octan, ça ressemblait à quoi, les ventes, en termes de, à la fin d'une tournée, là, est-ce que vous partagiez tout? Ce que je veux dire, c'est que le gars, il ira pas voir 5 imitateurs non plus. Fait que combien toi t'en vendais, mettons? Moi, je me souviens quand on a sorti les 3 Ténors de l'humour en 2001, il y avait 14 shows en tournée. 14 shows d'humour. Aujourd'hui, il y en a combien? Juste à l'automne. 45 Soixantaine. Non, mais je parle à l'époque où il y avait 5-6 imitateurs, tu sais, Benoît Paquette, Ouais, toi, Ça, Dupré, c'était avant les André 3 Ténors. Philippe, c'est ça? Ben, j'ai sorti mon premier one-man show en 98. OK. Puis, ça, je comptais C'est bon, tantôt. Il y avait 5 imitateurs qui roulaient, fait que la tarte... C'est ça, vous êtes obligé de vous partager ça. Dans le fond, on dit que les affaires roulent, mais ça roule, mais... Ouais, puis on est obligé de tout répéter parce que t'étais pas là, mais Non, ouais, j'ai tout entendu ça tantôt. J'ai tout entendu ça, mais j'avais pas de chiffres. Combien ça vendait un imitateur dans ce temps-là, là? Tu sais, tout le monde disait, ça vend les imitateurs, mais ça vend le 1/5 ou le 1/6 de ce qu'un imitateur vendrait. Je me trompe-tu de dire ça? Ou... Regarde, les Ténors de l'humour ont vendu une centaine de mille d'étiquettes. Ton show À solo, 600, t'avais vendu combien? Le mien, solo? Ouais. Ça fait 20 minutes, j'essaie de demander ça, et Ouais. t'as trouvé la formule? Parce que Ça n'a Ouais. pas beaucoup vendu. Parce que, en solo, tu vendais plus en trio qu'en solo. ben, je commençais, puis C'est quoi je ça vais veut dire pas beaucoup vendu? C'était-tu J'ai 20 000, 40 000? non, j'ai eu ma plaque de 75 000, mais OK. Ben, c'est bon. à cette époque-là, c'était plus... Ben, c'est ça, c'est ouais. que ça vendait plus. Christ. Ben, tu sais, Puis mais imagine, Jean-Michel t'as Anctil vendu- vendait 600 000. T'as vendu 75 000 billets, puis tu fais, ça n'a pas Ben non, c'était vendu. pas, c'était très bien. Tabarnak, c'est énorme. Ouais, c'est bon, Ouais, mais attends, 15 une minute, il y avait aujourd'hui, 14 tournées, là. Ouais. Aujourd'hui, dans nos 60, il y en a qui vendent 100 000 tickets. C'est vrai que c'était pas la même chose. On n'avait pas... Ben, écoute, je dis, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais on avait plein de pages Journal de Montréal. Tu t'en parlais tout à l'heure. Tu sais, j'ai profité de acheter un billet de Les Dion, puis t'as le droit d'aller voir Ouais. Steve Diamond. Là, tu sais. Puis vous Mais autres, le monde, il avez-vous venait. payé la... Il allait au show pareil, tu sais. Il y avait-tu une forme, tu me diras pas à 100%, mais de jalousie, puis de... Tu sais, t'écoutes un autre imitateur, nous autres, on juge entre humoristes, c'est clair, là. Fait que, est-ce que vous autres faites, voyons, s'il l'a pas pantoute, comment ça qu'Yvan, comment ça, il a une carrière, c'est quoi cette imitation-là, hein? Vous avez ça? Ben oui, il y a ça. C'est Mais y sûr- a-tu c'est que sûr l'ont que- mieux, puis tu fais comme Chris, ça me fait chier, le mieux. Ben, moi, je suis toujours vers le rock américain, anglais, fait qu'il y en a pas qui font ça. Fait que je suis pas mal seul dans ma gang, je trouve. Je sais pas, Guy, tu m'as vu souvent un show, là. Tu vu d'autres imitateurs faire la même chose que moi? Non. Non, je me souviens du Dupré, il faisait, tu sais, genre Bryan Adams, puis des personnes. Ben, j'ai jamais fait Bryan Adams. Tu sais, Mais les, ça, j'ai les essayé. gros bands, là, que Moi, toi, quand tu je suis faisais, arrivé, là, Dupré faisait Céline Dion, puis tout ça. Moi, j'ai dit, tiens, je vais me lancer plus sur Ginette. Tu sais, je La vais pas cible faire la est même plus chose que facile, lui. tu sais. Non, mais autrement dit, c'est que puis quand je suis arrivé, moi, je faisais parler mes chanteurs, ce qui était rare. Ça n'avait pas été vraiment vu à cette époque-là. Je me souviens, José Fortier, à Juste pour lui, m'avait dit, Chris, tu vas faire un hit avec ça, faire parler Ginette Renault. Personne... tu sais, je faisais des gags avec Ginette Renault, je faisais des gags avec Rock Voisine. Ben moi, je trouvais, à un moment donné, c'est ça qui dégénérait, c'est que je trouvais que les imitateurs, il y avait plus rien de drôle. C'était juste, tu Ouais. l'as bien, puis c'est bien correct de bien le faire, là, c'est un métier Les en soi. textes étaient... Mais Ben, il y avait plus de texte. Il y les en textes avait. étaient pas punchés tant moi, que je me ça. souviens d'imitateurs qui pognent ça, mettons, qui font, je sais pas, moi, un chanteur X, puis qui se mettent à faire la chanson. Puis là, tu dis, ouais, mais là, puis en plus, des fois, tu vas souper avec, tu dis, hey, refais-moi la voix, mais il y a pas les compresseurs, puis il y a pas tout le kit. Puis tu dis, ben là, non, Mais- c'est plus ça pour moi, un imitateur. Mais ça, je peux dire, j'ai jamais eu de truc dans ma... Non, mon je dis micro. pas. Moi, je parle me pas de rappelle, par exemple, Marc Dupré, première fois que je l'avais vu, qui faisait des imitations, il était bon, ça marchait au bout. Puis après, genre, la deuxième fois que je l'avais vu, il avait essayé de mettre des gags, mais Marc, il y avait un delivery de mal. Il était mauvais esti, en stand-up. Là. Il était vraiment mauvais en stand-up.
Fait que, Parce qu'il manquait de bord. tandis que toi, tu sais, t'étais capable de faire des gags, tu sais. Ouais, ça doit être une affaire des manquets de bar. Il y avait une belle Tu sais, à un voix, moment donné, dans les mais bars, il avait jamais, il avait pas appris son métier. Puis contrairement à Steve, il était cute aussi. Fait que ça l'aidait beaucoup. Oh my God! Tabarnak. Ben, c'est Hey. justement ça. J'ai quand même moins le droit de faire des jokes à la beauté du monde. Faut juste pas que t'es nomme. Ah oui, bon, ça se peut. T'as essayé de ça, Des André? gags sur mon physique, ça, j'en ai reçu bien dans ma vie, ça me dérange pas. Y a-tu, ah oui, il y a une question, là. Une question pour Mathieu et Steve. Et je partirai pas d'ici sans question. Je me disais, tu sais, je m'en en aller, ma mère va m'appeler, t'as-tu eu une question? J'ai dit non, j'ai pas eu de question. OK, il veut savoir si c'est un gros switch entre faire partie d'un groupe ou d'un duo puis d'une carrière solo. Ben, tu sais, si je fais un petit résumé de ma carrière en 30-35 minutes, je dirais... Non, mais j'étais avec Ghislain, on écrivait des sketchs à deux, on a fait de la radio. J'écrivais des trucs solo. Après ça, tu sais, tu regardes un peu ce que j'ai fait. J'ai fait les ex avec Patricia, j'écrivais encore des dialogues. Après ça, j'ai fait un show qui je me suis fait poursuivre, mais que j'avais une comédienne, donc il y avait des dialogues. J'ai fait un show avec François Chénier qui s'appelle Maudit Job, où il y avait des dialogues. Après ça, là, il y a les 4 haïssables qui sont sur Facebook d'ailleurs, mais où c'est des dialogues, des trios, des quatuors. Moi, je suis jamais débarqué de cette espèce d'écriture de groupe où j'aime ça. T'aimes-tu mieux écrire pour des groupes que en solo? Ben, en solo, je le garde pour moi. Je fais des shows solo partout à travers le Québec, tout le temps. Mais c'est mon petit fun à moi. Puis les autres affaires, j'aime les discussions. Fait que pour moi, écrire une discussion, ça va, je pense que je vais toujours faire ça. Tu sais, ça, c'est, je sais pas, c'est pas mon trademark, mais j'aime ça. Je veux te rendre hommage personnellement et vous rendre hommage ceux qui font des duos parce que quand on fait des galas, là, juste pour rire, ces temps-ci, ils nous demandent souvent de faire des duos puis je sais pas me placer, moi, quand l'autre parle. C'est-à-dire que je suis comme pas un acteur dans l'âme. Moi, quand je fais un show, je suis là puis je regarde le monde, mais quand j'ai un gars à ma gauche ou à ma droite qui se met à me parler, je sais pas si toi tu vis ça aussi, je suis comme... Ben, tu connais ta place, tu sais, moi je sais que j'étais à droite de Ghislain, mais que j'étais à gauche de Patricia. Il y a une affaire, tu sais, puis avec Chénier, ben, c'était une autre affaire, là, j'étais derrière. Mais, mais c'est un naturel, tu sais, travailler en équipe, c'est ça, c'est un naturel, tu sais, mais moi, c'est la même affaire pour les stand-up. Si tu parles pas pendant une minute, là, des fois, tu sens pas que c'est comme le focus est pas sur toi puis tu dis qu'est-ce que je fais ici. Non, mais ça la même affaire quand j'ai commencé à faire plus de stand-up. Avant, je faisais de l'absurde, plus en solo. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire du stand-up avec des anecdotes du quotidien. Le monde aime ça. Ça m'a pris du temps avant de savoir quoi faire avec... je garde-tu le pied de micro? J'enlève-tu le micro? Puis là, je sais c'est quoi mon style de stand-up à ma façon, mais ça a été long avant que je sache, est-ce que je marche sur scène? Est-ce que je reste sur place? Puis des fois, je vois des humoristes de la relève qui sont encore dans l'étape de je ne sais pas trop où je m'en vais. Puis il y a une espèce de petit délai là avant d'arriver à je me suis trouvé là. Fait que toi, t'es-tu mal à l'aise d'un duo? On a fait une coupe ensemble. Moi, l'affaire, je fais tout le temps en duo là. Puis c'est vraiment ça fait amateur à mort. Mais j'avais entendu quand j'avais commencé à faire de l'humour, quelqu'un m'avait dit quand tu fais un duo, celui-là qui parle il regarde le public, puis l'autre il regarde celui qui parle. Fait que ça fait très Steve Vaudeville des années 40. Mais mettons, si tu vas voir le duo qu'on a fait, qu'on était supposé de faire aux Oliviers, le bout que toi tu parles, moi je te fixe. Tu sais, je suis comme un robot, esti. C'est ça, je suis pas naturel, mais on dirait, je comprends comment, j'ai souvent fait des duos. Envoie le focus sur l'autre. Ouais, c'est ça. Puis il y en a aussi, moi ce que j'haïs d'un duo, des fois, il y en a un qui essaie d'upstager l'autre. Ouais, c'est ça. Puis t'es comme là, Chris, arrête de faire des grimaces, laisse Ouais, mais en l'autre. même temps, je te dirais, c'est un réflexe un peu naturel de dire si je suis pour être sur une scène. La question était-tu pour eux autres? Faut que je sais pas, moi j'ai envie de pisser en tabarnak. Je me dis, tu sais, ça va être la première fois que je pisse devant une caméra, je sais pas, je commence à y penser sérieusement. Je me dis, j'ai pissé devant bien des affaires du monde pis tout, mais là une caméra, non. une autre question. OK, fait qu'on va faire une dernière question, puis après ça, Mathieu va pisser dans cette drink-là. Oui, une question là.
Oui. Ah oui, mais ça c'est une question sur les Denis. Puis je vais. Tu sais, les Denis, il y a une couple d'années, il avait fait un gag sur toi au gala des Oliviers. Qui disait je l'ai coucou entendu. Steve. Puis Ouais. ça toi, comment tu l'avais perçu? Ben, moi, c'était drôle parce que le lendemain, dans le Journal de Montréal, il était marqué que c'est moi qui avais eu le gag le plus méchant sur moi. Je trouvais pas vraiment... tu sais, c'est vrai que j'expliquais tout à l'heure qu'étant donné les droits, on n'est plus à télé à Ouais. cause de ça. Les Denis ont fait un gag. D'ailleurs, j'ai fait le Grand Rire avec eux autres un mois après. Tu sais. OK. Puis, moi, je suis bien chum avec les Denis. Là. J'ai pas de rancune avec eux autres. Fait que tu l'avais pas pris Pas mal du tout, pas du OK. tout. Même que j'ai trouvé ça drôle dans le journal. Parce que eux autres, là, je pense, ils voulaient pas, tu sais, ils pitchaient pas ça, c'était pas comme tiens, fuck you, Steve Diamond. Tu sais, Non. c'était pas méchant. Au contraire, mais je souvent, leur ai on est demandé, censé- j'ai dit, faites-vous ça, parce que vous pensez peut-être que has-been, étant donné que je suis plus là, tu sais, je suis plus dans les médias, je suis plus, je défendais ma cause. C'est pas, mais c'est pas une Ouais, ligne ouais, ouais. ouverte. Ouais, ça a l'air d'être... Là. Là. Mais, Mais, je sais pas si c'est vrai ce que tu dis, mais, je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, mais, je suis bien chum avec les Denis, là. J'ai pas d'amertume avec eux autres, pas du tout. Puis, quand je les ai rencontrés, là, j'ai trouvé ça drôle, là, tu sais. J'ai dit, hey, les gars, il paraît que vous avez fait un gag. tu regardais-tu les Oliviers ou tu n'as entendu, tu n'as entendu parler en Disons lisant qu'on le m'a journal? tout texté, tu sais. OK. Puis là, j'ai visionné, tout de suite, ça s'est retrouvé sur YouTube, là, tu sais. Je l'ai visionné, tu sais. Moi, ça m'a pas, tu sais, tu te fais égratigner, c'est normal, t'es en humour, on se fait égratigner. Non, mais les humoristes ont la peau d'épiderme fragile. Ah oui? hein. Ouais, ouais. Écrit ça. Mais en plus, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit la différence entre un imitateur et un humoriste. Un humoriste aurait fait, fuck you. Les hosties. Mais, Ouais. je pense, tu sais, Pas- Mike, pas on a tout. fait du bar, je pense. Moi, je l'ai pris je me personnel que tu commences à m'imiter puis encore plus personnel quand t'arrêtes de m'imiter. Écoute, il s'est jamais donné la peine de m'imiter, moi. fait que, Mais, non, mais, moi, je sais que, Il est plus difficile. moi, là, je me rappelle les premières fois que les C'est le temps imitateurs d'aller pisser, m'imitaient. ouais, ou ben non, j'irais pisser. Ouais, là, tu peux aller pisser. Sérieux, là, ça... Je sais pas si je suis le premier, là, mais Mathieu, c'est ça- le premier? Non, tu peux, non, il y en a eu déjà. C'est vrai? Ah, tout le monde en parle, j'en ai vu un. Moi, je vais ça... aller pisser, puis si je reviens puis c'est fini, ça va Non, être un c'est super ça, public. On va t'attendre. OK, on va t'entendre. Mais, ouais, c'est ça. Faut pisser dans les culottes au pot. Là, Ah, ça serait hot de... Non seulement c'est fini, mais il y a plus personne dans il faudrait que, ouais, ils reviennent, c'est vide. Faudrait s'organiser que son char se fasse remorquer. Tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Mais les Denis m'avaient raconté que... C'est fini, cette il y a- affaire-là. Il y a des humoristes qui ont pas aimé ça se faire rentrer dedans par eux autres. Ouais, ben oui. Mais c'est, les humoristes, le monde qui sont le plus facilement choquables, c'est les humoristes. Mais, hein. Tu sais, là, moi, qu'est-ce qui est drôle, Martin Petit, dans son dernier show, il y avait un gag sur moi, puis il m'a appelé pour me dire, hey, j'ai une joke sur toi, c'est correct? J'ai fait, ben oui, Chris, c'est correct. Mais là, le fait qu'il ait pris la peine de m'appeler, moi, je m'attendais que ça allait être d'une violence verbale incroyable. Fait que j'étais comme excité, tu sais, de voir c'est quoi Asti qui dit. Puis c'était juste un petit gag anodin. Puis j'étais comme tabarnak. Mais la raison pourquoi il a pris la peine de m'appeler, c'est qu'il savait qu'il y a bien des humoristes que ça aurait choqué. Tu sais, toi, t'en es un qui est capable d'en prendre. Moi, j'en ai écrit sur moi souvent aussi. Là. Non, c'est vrai, j'écrivais des jokes pour me planter, puis je me souviens de gens qui t'écrivent pour parler de ça tantôt sur les médias sociaux, puis qui veulent te planter, puis qui disent comme disait un tel, puis là ils te mettent ta joke. Tu dis, mais ouais, mais c'est ma joke à moi, Ouais. c'est moi qui m'a traité de tête d'ampoule. Ouais, là, mais- de quoi tu parles? Tu sais. Imagine-toi, moi, dans un bar, tu sais. Ah ouais, Diamond, va chanter ta toune, esti, puis va la chercher ton standing, puis tu sais, c'était ça, les humoristes, là, mais c'était friendly, là, c'était pas méchant, tu sais. Mais par contre, moi, je veux dire une chose, c'est que c'est pas parce que il y a un gag sur toi que tu dois nécessairement te trouver drôle non plus, tu sais.
Ouais, t'as le droit de faire, T'as le droit de dire, il y a le droit, mais c'est ordinaire. gag ordinaire. Tu sais, Ouais. à un moment donné, moi, tu sais, année après année, On s'entend que Coucou Steve, c'était pas, non, je sais même pas c'est quoi, je l'ai pas entendu. c'était pas si méchant que ça. En tout cas, moi, je Ouais. je C'était vois pas- drôle, la façon que c'était fait. Ben oui, C'est- t'sais- moi, je me rappelle, je comprenais même pas pourquoi je riais, puis j'avais ri. Tu sais. Ouais. Fait que, c'est bon, mais toi, il y a une affaire. J'ai remarqué souvent aussi, par exemple, les gags, c'est comme de la lâcheté. Tu sais, comme Fallu, il y a eu souvent des gags sur, Fallu, c'est un humoriste de la relève. Ça a pas été Puis long. là, c'est les gags qui se répètent, ou comme toi, des jokes de grosse tête. Ouais, mais qui se répètent. t'es le qui se premier à en répètent. avoir répété Puis moi- souvent moi- des jokes de ma Mais tête non, aussi. mais moi, j'étais le premier à faire des jokes de grosse tête sur Ouais. toi. Puis j'étais Elle le était premier. bonne en plus, J'étais le premier à faire une joke la joke du de colorier. Fallu que c'est un humoriste de la relève depuis 20 ans. Puis après, je me sentais quasiment mal vu que là, je voyais du monde repiquer l'esti de joke. Puis j'étais comme Chris, change au moins l'angle. Ouais. Tu sais, trouve une autre façon de, tu sais, tu peux pas juste copier la même crise de Non, joke. ça, je suis là, d'accord, tu sais. mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que si tu réagis à la qualité du gag, c'est comme si t'acceptais pas qu'il y ait des gags sur toi. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait qu'il Je me faut que dis, tu moi, fasses, tant que tu veux, là, fais-en des gags sur moi. Mais c'est comme, tu sais, si tu te promènes sur la rue puis que un gars que tu connais pas, il fait « Hey! » puis il te donne une bine sur l'épaule, Ouais. puis il fait moi une joke. Ben, c'est parce que t'es le 16e aujourd'hui à me faire ça, fait que je fais pas « Ah, c'est une bonne joke, mon Dieu, t'es original. » Fait qu'à un moment donné, quand tu files pas, ben, il fait « Mon Dieu, t'as pas le goût de rire, pourtant un humoriste. » Mais tu sais, quand t'es humoriste, le monde associe toujours ça au fait que t'es capable de prendre tout, puis à chaque instant, tout est comique. Mais non, il y a des affaires que tu fais comme « C'est ordinaire. » Des fois, j'entends des gags sur d'autres humoristes ou sur moi, puis je fais comme gag ordinaire. Puis d'autres fois, je me dis, tu sais, mettons, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais l'histoire du petit Jérémy, les gens font plus... Non, mais... Non, mais je veux On va même prendre pas... nos je veux bières, même pas- finalement. Mais je veux même pas débattre... Là, c'est moi qui vais aller de ça. pousser. Ouais, c'est ça. Je veux même pas débattre du droit ou pas de le faire, mais tout ce que je veux dire, c'est que t'as le droit aussi de dire c'est chiant pour le petit gars, mais le gag est bien amené. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Les deux niveaux sont différents, là. Tu peux dire... Mais c'est Tu peux dire, tu sais, mettons que ta mère, elle meurt demain, là. Bon. Elle est Si je vais déjà faire, morte, elle est merci, déjà là. morte. Mettons qu'elle meurt une deuxième fois, puis je vais au salon funéraire, puis je fais le gag du siècle. Ça se peut que t'aies pas le goût de rire parce que t'es Ouais. encore blessé par ça, puis tu te dis, oh, gars, écoute, aujourd'hui, je suis désolé, puis, mais, ce qu'on va vite faire comme société, c'est de dire, mais c'est dégueulasse, quel mauvais gag, puis tout ça, tu te dis, non, ça se peut que le gag, au niveau de... Ça se peut que le gag est excellent, mais pas pour toi. Tu sais, ouais, mais... Non, mais ça prend une distance dans le temps ou une distance géographique, tu sais, parce que moi, j'ai toujours dit, tu sais, mettons, tu fais des jokes à Polytechnique, là, ça fait quoi, 30 ans, c'est toujours déplacé. Mais il y a 14 filles qui sont mortes. Mais si t'en fais sur 1 million d'Africains qui sont morts de la famine il y a 6 mois, moi, j'ai eu des bonnes claques là-dessus. Non, mais sur le 11 septembre, pareil, tu sais. Le 11 septembre, un mois après, j'avais des super bonnes claques. Il y a quand même 3000 personnes qui ont laissé leur vie là. Fait que si t'as une distance géographique, ça va. Si t'as une distance dans le temps, ça va. Mais quand t'es trop collé là-dessus, c'est pas Ouais. négociable. C'est pas, tu peux pas raisonner. C'est qu'on est sensible. On est vraiment sensible. Nos égos sont très fragiles. Ouais. Fait que les humoristes, pareil. Ouais. Bon, fait que, et ça... Là... Un gars qui crie comme des blagues sur Cédrica. Fait qu'on va finir là-dessus. Ben, voyons donc. Non, mais on devrait avoir une dernière question. Puis toi, ferme ta gueule. Le gars qui parle puis qui crie, ferme ta gueule pendant cette question-là. Y a-tu une question de n'importe qui sauf dans ce coin-là? OK, il y a une question juste là. Oui. OK. Ah, ça, c'est une bonne question. Ah, ouais. Elle veut savoir, quand on va mourir, si on pouvait avoir un humoriste qui ferait un numéro à nos funérailles, ça serait qui qu'on choisirait? Si bol, hein? Tabarouette, moi. Non, mais, hein? T'as-tu, Moi, je vais prendre un imitateur, quoi. un imitateur? André-Philippe Gagnon, ben... Tu prendrais-tu André Philippe qui vient Ben, t'imiter? Moi, sérieusement, c'est mon idole d'enfance. André Philippe, c'est grâce à lui si je fais ce métier-là.
D'ailleurs, j'ai dit au tournoi de golf, Yvon Deschamps, j'étais assis en face de lui, j'ai dit, c'est grâce à toi si je fais ça, tu sais. Je pense qu'il l'apprécie. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je fais ça. Non, mais sérieusement, tu sais, j'ai toujours apprécié ce qu'il a fait, tu sais. C'est quand même, c'est lui qui m'a ouvert l'esprit d'aller imiter les Américains et les Anglais, parce que lui, c'était le premier à faire ça. Ouais. Ouais, c'est Mathieu, vrai. Mathieu? Moi, je pense que ce serait toi. C'est vrai? Ouais. OK. J'ai pas beaucoup de famille, puis j'ai très peu d'amis. Puis j'imagine juste rusher toute la soirée à faire rire ma mère. Transpirer, puis câlisse. Ouais, ça, mes jokes de pédophile marchent pas, câlisse. Non, mais pas d'humoriste. Moi, je veux des sandwichs, puis des... je sais pas, les 3 accords. Un band, peut-être plus qu'un humoriste. Les 3... Non, ils sont rendus 2. L'autre, je sais pas trop, il est rendu dans les satellipopettes. Je sais plus. Mais non, mais un humoriste, non. Tu sais, voyons donc. Le son est pas bon dans les salons funéraires. Vous remarquez, le son est jamais bon. Ça résonne à l'église aussi, tu sais, c'est comme, tu fais ta joke, là, elle résonne pendant 5 minutes. Là, le monde sont comme quoi? Tu sais, ça finit plus, c'est un show de 2 heures, puis ça finit avec des hosties. Je sais pas, non, ça me tente Moi, pas. j'aimerais, non, vraiment pas. tu veux-tu répondre avant, ou? Je peux répondre, mais moi, c'est sûr que c'est toi. Ça, c'est Non, vendu. il va être à mes funérailles. On Ben meurt oui, dans la on même meurt, chambre. si on meurt en même temps, c'est quoi? Non, mais c'est sérieusement, t'es mon meilleur chum en humour, mais aussi, moi, ce que j'aime de toi, c'est quelque chose que moi, je fais pas, c'est cette espèce d'impertinence-là de rire de tout ce dont il faut pas rire. Fait que c'est crampant de dire, là, la mort, c'est l'affaire le plus grand tabou, même encore aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Tu fais pas de joke au salon funéraire, tout ça. Fait que je me dis, mon Dieu, si on sort vraiment de notre corps puis on peut assister à ça, de voir comment toi tu te démerdes pour faire rire du monde qui m'aime puis qui te trouve toi déplacé, puis qu'en plus t'as déjà un procès qui est en appel, puis que là, ça se peut que t'en aies. C'est sûr, je veux assister à ça. Mais sauf que tu serais mort, fait que tu pourrais pas m'amener en cours. Non, pas Mais, moi, ma ok, famille, ta famille, que ouais. tu blesses. Ok, parce que ouais. t'es blesse, ma mère, Ouais. pis tout. Mais moi, Tu sais que tu peux blesser ça, je m'excuse d'avance pour blesser ta mère. Mais moi, pour de vrai, j'ai vraiment pensé. Moi, dans le temps, là, il y avait une affaire que je voulais faire. Moi, quand j'allais mourir, je voulais avoir mes cendres dans un stage qui m'avait marqué. Puis au début, je me disais, je voulais que ça soit le DAG à Québec, vu que ça m'avait marqué, cette place-là. Puis après, quand ils ont arrêté de faire les soirées d'humour, j'ai fait, je peux pas mettre mes cendres dans une place qui a plus d'humour. Puis aussitôt qu'on a acheté le bordel, j'ai fait, Chris, quand je vais mourir, je veux qu'on crisse mes cendres en dessous du stage. Puis j'aimerais ça qu'il y ait une soirée d'humour, genre comme un roast. Tu sais, mais un vrai roast, vu que je vais être brûlé pour de vrai, là, tu sais, mais... Hein? Animé par Mario Jean. Pour de vrai, moi... Mais Chris, c'est hot en esti, pour de vrai. Moi, avant, j'étais bien rancunier, puis je suis plus rancunier à ce temps. J'aimerais, Mario, pour de vrai, je sais pas si Mario va en entendre parler, quand je vais mourir, je veux que tu viennes m'insulter au bordel, esti. Puis ouais, c'est ça, tout le monde, esti, qui ont parlé comme moi, je veux qu'il soit là. Je Mario veux Jean que a parlé contre mascotte... non, c'est plus moi qui ai parlé contre lui. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Les mascottes, c'est ça. Moi, je serais... Puis aussi du monde que j'aime, là, pas juste... Mais la question est bonne en passant. Qui me Pour détend. vrai, Très bonne c'est question. original comme Mais question. moi, mais ça serait pas une personne. Moi, je voudrais bien du monde qui font des jokes vraiment chiennes, puis des jokes que tout le monde fasse comme Chris, asti, on a-tu le droit? Puis, tu sais, parce que moi, c'est sûr, asti, que je trouverais ça drôle. Fait que quand je vais mourir, je veux que ça soit des jokes dégueulasses sur moi, puis c'est ça. Ben, ça m'étonnerait qu'on te rende hommage. Ouais, Donc, non, c'est clair. C'est clair, ça arrivera pas. Sur ce, hey, merci. Ah oui, Pimentel. ben écoute, merci de Merci, l'invitation. Pimentel, merci Mathieu. Merci Steve. Merci à... Ça, c'était qui, ça, moi? Tabarnak. Et Chris, OK. Parfait. Hey, merci à tout le monde. Restez des notes. Yann va vous parler d'un autre podcast. La qualité des podcasts que tu plugues, as-tu droppé? OK. Parce que je veux pas que ça soit, OK, là, cette semaine, 2 gars, asti, que c'est leur premier podcast, sont encore bons. Parfait. Yes. Alors, je l'écoute pas, C'est une mauvaise semaine que t'as eue, arrête Yes. ça.
Hey, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast qui s'appelle Le Crachoir. C'est super bon, c'est animé par Frank Paquette et Jeff Drouin, et ça paraît que les gars sont issus de la radio. Le son est super bon, la production est super bonne, on s'y retrouve, ça sonne vraiment radio, ça sonne vraiment qualité studio. Les gars parlent candidement de tout, ils ont pas la langue dans leur poche, ils sont pas barrés à 40, vont parler d'actualité, vont parler de politique, vont parler de sport, les gars donnent leur opinion, c'est vraiment bon. Ils sont pas super réguliers, mais quand même ils en sortent souvent. Si vous voulez les pogner, c'est disponible sur le Radio H2O, c'est disponible sur RZO Web et sur Balado Québec. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yanterrio.com.